réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Ce qui me cœur, ce qui me donne des céphalées et me déchire le cœur, c'est l'image. Ils ont mis la photo de la larme, une larme. Vous savez que quand la lame déchire là, puisque la lame est fine, ça rentre dans la peau. Ça rentre dans la peau. Vous voyez? Ça rentre dans la peau. Attends, je vais bloquer ce Paris Pantin. Moi, je n'aime pas les personnes timbrées. Ça rentre dans la peau. Vous voyez? Vous voyez? Je vous bloque. Champion, je te bloque. Parce que je ne veux même pas qu'on me distrait aujourd'hui. Alors c'est un sujet très sensible. Il y a des filles peut-être qui vont inciser ce soir ou bien demain. Donc ne m'énervez même pas. Il y a des filles qui seront peut-être incisées ce soir ou bien demain. Et vous savez que dans les ciseaux, il y a d'autres qui perdent leur vie. Vous savez ça au moins, non? Vous savez qu'il y a d'autres qui prennent de sales maladies dans les ciseaux. Donc s'il vous plaît, ne me provoquez pas la nuit là. Ne me provoquez pas, pardonnez. Je suis très sérieux ce soir. Voilà. Donc, comment dirais-je? Et je me permets de parler de ce sujet parce que j'ai vu des émissions maliennes où on m'a soutenu, où j'ai vu des présentateurs, des animateurs discuter de mon sujet. Il y avait une partie qui défendait Yaya, une partie qui défendait Anicette. Franchement, ça m'a touché. Ça m'a touché. Et il y avait même, il y a une page qu'on appelle Mali Jolie Day ou bien Mali quoi là, je sais plus trop. Excusez-moi. Ok. Mali Jolie Day. La page Mali... Ok. Ok. Mali Jolie Day. Mali Jolie quoi là, je sais pas. Qui mettait toujours ma photo pour m'encourager dans mon combat. Non, mais c'est une pratique dangereuse pour la femme, je suis désolé. Si aujourd'hui je me permets d'en parler, s'il y a des Maliennes qui sont là, elles peuvent monter, on va en parler. On va parler même le bambara. Je vais parler en français. Vous allez parler en bambara pour parler au patriarche. Les autres énergumènes, n'ayez pas affaire à eux. Hein. Les jeunes bêtes qui ont mis leurs photos et puis ils disent oui à l'excision là. Moi je parle au papa, le patriarche, la voix des sans voix, papa Imam Diko, à qui je voue un grand respect. Parce que après mes recherches, j'ai vu que... Attends, j'ai bloqué Djadja. J'ai vu que c'est un monsieur, c'est un papa qui est beaucoup écouté au Mali, même par les autorités politiques. Donc je pense que ce papa ne sait pas de quoi est-ce que ces affiches parlent. Et je suis sûr que ces jeunes ont mis son image sur ces affiches-là, sans lui dire de quoi est-ce qu'il était vraiment question. Je veux accorder le bénéfice du doute au patriarche Imam Diko, parce que c'est un grand homme au Mali. Et je ne veux pas m'attaquer à ce patriarche. Je veux m'attaquer à ces jeunes qui, genre, c'est eux quoi. C'est eux. Genre, lui a l'excision. Pour la protéger, il faut l'excision. Mais si, dans ce même élan, à ce que les talibans viennent au Mali, là quand vous pêchez aussi là, on fait votre manche courte ou bien votre manche longue. Ou bien, là quand vous pêchez là, on fait votre manche courte et votre manche longue ou bien. Pourquoi ce sont les femmes qui doivent toujours payer? Pourquoi? Dites-moi. Et comment dirais-je même, comment dirais-je, ceux qui ont eu à être excisés ou bien qui ont été épargnés, envoyez votre demande, je vais vous prendre, on va en parler. Pour ceux qui parlent aussi bambara, je vais laisser un message à l'imam, au patriarche, au papa, au pépé, au grand-père, au daddy, Imam Diko, qui ne doit pas s'associer à ce genre de choses. Non, on peut pas faire n'importe quoi et n'importe, je sais pas, n'importe quoi au nom de la religion, c'est pas possible. Je dis non à cela, je refuse cela. Et l'homme, une femme, doit venir prendre tous ces hommes qui veulent obliger les femmes. Vous pouvez me dire que vous m'excisez, mais vous ne me montrez pas l'âme avec laquelle vous allez m'exciser. Et puis vous voyez sur l'affiche, allez-y sur Facebook, cherchez la page, comment dirais-je même, cherchez la page de monsieur Nandja Traoré Mohamed. Ils ont mis la lame à côté. Genre, ils ont dessiné la lame qui blesse là. Lame qui blesse là. Ils ont dessiné là. Ça même c'est pour effrayer, donner la phobie, donner un arrêt cardiaque à ces filles, mais qu'on doit exciser peut-être ce soir ou bien demain. C'est méchant. C'est méchant. Puisqu'on y est, si vous voulez trop l'excision, mais permettez que les talibans viennent au Mali. Là, quand vous faites la duté, on coupe vos mains. On coupe vos pieds.
Le président Assimi Goïta doit prendre des précautions. Le ministère de la femme, de l'enfant doit prendre des précautions. Pourquoi c'est vous qui décidez même qu'on insiste? Pourquoi? C'est par rapport à quoi? Elle peut dire oui, je veux qu'on m'insiste, mais pourquoi c'est vous qui décidez? C'est par rapport à quoi? Mais enfin, moi, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi c'est vous qui décidez? Pourquoi? Par rapport à quoi? Dites-moi. Non, est-ce que le président Assimi Goïta est au courant de cette affaire? Est-ce qu'il est au courant de cette affaire? On partage le live pour que ça arrive jusqu'à lui. C'est pas normal. Oui, c'est la tradition. Mais laissez les filles, laissez le libre choix aux filles. Oui, papa, je veux que... Oui, qu'est-ce qui s'est passé avec Atusha Nyang? Explique-moi, Chico, explique-moi. Hein? Comment dirais-je même... oui, papa, je veux qu'on m'assise. Mais tu peux pas dire non pour moi-même mon bien, pour la protéger. Vous me protégez de quoi? Vous là, dites-moi, l'excision là, ça fait quoi? Parce que moi, j'ai appris qu'on dit que quand on excise la femme, quand l'homme a des rapports avec elle, elle ne sent rien. Non, c'est fait sciemment, Moïse, il est fait sciemment parce que il y a un grand homme de Dieu dedans qu'on appelle Imam Diko. On lui parle pas avec les cheveux à découvert. Voilà, c'est un grand imam. Donc je ne peux pas montrer mes cheveux. Yako, belle fille, Yako. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Regardez-moi ceux-là même. Regardez-moi comment ils sont là-bas. Surtout lui qui a porté veste là. Quand tu portes veste, c'est pas pour l'incision. Oui, allô, bonsoir, femme caviar. Oui, ma CP, c'est Antoinette. Antoinette. Ah, comment tu vas, ma soeur? Ah, comment tu vas, ma soeur? Antoinette de Tours, c'est ça, non? De Tours, oui. Comment tu vas, ma soeur? Je vais bien, et toi, mon cœur? Ne sont pas d'un sujet tellement sensible. Oui, justement, c'est pourquoi j'ai rejoint le live, parce que moi, j'ai été excisée. Et du coup, j'ai subi ça quand j'avais 12 ans. Et j'ai tellement les séquelles, du coup, c'est pour cela que j'ai demandé la protection pour mes 2 filles que j'ai eues ici en France. Toutes les 2, elles ont été protégées par l'OFPRA. Merci. Oui, je peux dire, c'est une barbarie qu'on commet contre la femme. C'est quoi ça? C'est un crime commis contre la femme. Je le dis en connaissance de cause, parce que ça n'a pas de sens au fait. C'est qu'on nous a fait croire à Naf. Antoinette, excuse-moi. Moi, j'ai fait des recherches et je vois qu'ils disent que, les hommes disent que, quand la femme est excisée, tu peux coucher avec elle à 6 h, à 12 h, bah oui, à 12 non, h, à 15 h, à 18 h, pour à complet. 22 h. Écoute-moi, chérie. Ils le font pour leur propre plaisir, parce que la femme ne prend pas de plaisir. Elle est là, elle répond aux besoins de l'homme. Pas parce qu'elle a le désir ou elle a l'envie. Il y a 2 choses. Être excité, avoir l'envie de faire l'amour, et être obligé de faire l'amour parce que tu veux satisfaire ton homme fondeux. C'est ce qu'ils ne comprennent pas au fait. Moi, comme ça, comme j'ai été excisée, moi, je peux passer 2 ans sans sexe. Ça ne me traverse même pas la tête. Bah oui, je te mens pas. Hein. Je te jure. Hein. C'est grave. Hein. C'est très, très, très grave. C'est très, très, très grave. Ça t'enlève tout parce qu'il y a les degrés de l'exclusion au fait. Parce que j'ai suivi beaucoup de séminaires autour de cela ici. Il y a certaines filles chez qui on coupe juste la tête. Il y a certaines où on va jusqu'au bout, on coupe tout. On enlève tout, il n'y a rien qui reste. Et c'est très, très... C'est une barbarie. La manière même on procède pour le faire, même, c'est tellement inhumaine. Pas d'anesthésie, rien n'est médicalisé. Je te jure. Moi, je connais une fille qui est décédée dans ça. Pendant notre excision, j'avais 12 ans, mais je ne peux pas oublier. Elle avait tellement saigné. Et là-bas, ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas les produits pharmaceutiques qu'on nous donne et tout. C'est les poudres. Les poudres noires. Voilà, les herbes et tout. C'est ce qu'on met à la plaie. Jusqu'à ce que ça guérisse. Imagine-toi. Et on le fait avec une violence. Parce que imagine-toi, 4 grandes dames viennent. Une attrape ton pied gauche, l'autre attrape le pied droit, la main gauche et la main droite. Tu es au milieu, immobile. Et on te couvre le visage, les jambes écartées. Maintenant, la vieille qui est là, maintenant, coupe ça sans anesthésie. Je te jure, ma soeur. Je te jure. Sans anesthésie, c'est très, très, très... C'est une barbarie au fait, quoi. Et ce qui m'écoeure dans cette histoire... Ne quitte pas. L'esprit critique, on s'en fout du business derrière le clitoris, on s'en fout de ça. On sait que ça fait le médicament, donc c'est parce que les gens, c'est parce que les mystiques... C'est de l'hypocrisie, ma soeur, c'est de l'hypocrisie. Pardon, je reprends à quelqu'un. Donc c'est parce que les mystiques disent que les albinos, pas de chance qu'on va tuer les albinos. Attendez, là. Oui. Soyons sérieux, là, vous aussi. Soyons sérieux, vous aussi. Je m'en fous du business du clitoris, on s'en fout de ça. C'est un être humain. On peut dire aussi le business du pénis. Est-ce que vous serez d'accord? J'ai vu un commentaire ici qui dit que les chrétiens ne le font pas. Mais moi, je suis chrétienne, comment dirais-je, ne confondez pas la religion et la coutume, au fait. C'est la tradition, mais eux, ils mentent sur la religion. C'est une tradition. C'est la tradition, mais eux, ils mentent sur la religion. Parce que la fiche dont je te parle... Les chrétiens, parce que moi, je suis chrétienne. Je suis issue d'une famille chrétienne.
Et on met la fait. Et dans ma famille, ça se fait. Dans ma région, même ma communauté, c'est exigé. Tu ne peux pas naître dans ma communauté sans être excisé. Ça, c'est impossible. Oh! Parce qu'on ne te donnera pas un mariage. Aucun homme ne voudra de te prendre en mariage. Par exemple, moi, j'ai mon grand frère, mon aîné, le premier fils de ma mère. Il a épousé sa femme n'était pas excisée. Tellement qu'elle était insultée dans ma famille, elle a été obligée d'aller se faire exciser. Parce qu'elle avait eu la chance, elle a grandi au Cameroun avec sa tante. Donc quand elle est rentrée au pays, au décès de sa tante, tu vois non, mon frère l'a vue, mon frère l'a épousée. Donc elle n'était pas excisée, elle était discriminée. Même quand on est en train de causer là, quelque chose, qu'elle arrive, un truc secret. Mais quand elle arrive... Comment les gens peuvent savoir qu'elle n'est pas excisée, elle-même n'en a pas parlé? Comment les gens peuvent savoir? Non, ça se sait. Où je suis là, quand je suis dans un milieu, même si c'est une seule personne qui rentre, qui n'est pas excisée, je le sais directement qu'elle n'est pas excisée. Elle n'a même pas besoin de me parler. Voilà, maintenant j'en viens. L'excision n'est pas seulement le découpage du clitoris. Il y a toute une procédure qui va avec. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Au cours de l'excision, vous passez un mois dans la maison. Pendant les un mois là, on vous inculque des valeurs de la femme, comment la femme doit se tenir dans la société. Tu me comprends? Par exemple, moi comme ça là, quand je te vois, une personne qui est plus âgée que moi, je ne vais pas te saluer avec une main levée comme ça. J'accompagne les deux mains. Je suis assise dans une foule où il y a des personnes qui sont plus âgées que moi. Je ne peux pas mettre... Donc ça fait partie de l'excision, hein? Voilà, on vous inculque des valeurs au fait. Tu es en train de manger avec les personnes âgées, tu ne dois pas prendre la viande ou le poisson sous la nourriture. Ah, donc tout ça c'est l'excision, tout ça c'est l'excision. Voilà, après qu'on enlève le clitoris, les un mois que vous faites dans la maison sans sortir, pendant les un mois là, on vous inculque beaucoup de choses, on vous initie au fait. Maintenant, si tu n'es pas excisé, on ne te donne pas ces codes-là. Il y a beaucoup de codes qui vont avec. Par exemple, si tu rentres dans ma famille, tu n'es pas excisé. Même moi, je sais que celle-là n'est pas excisée. Il y a le langage aussi qui est codé. Parce que je ne peux pas dire à ma fille, elle a fait caca devant une personne qui est plus âgée. Je vais dire, elle s'est mise à l'aise pour envelopper, pour ne pas être vulgaire. Donc, il y a la manière même de parler. Quand une personne est excisée et une personne qui est non excisée. Voilà, il y a même des manières de parler. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a fait rire. Je ne sais pas ce que les gens ont sur Internet. Ils ne sont pas sérieux, mais non, mais c'est grave pour l'Afrique. On vous dit que à l'heure où on parle, il y a des filles qui vont exciser ce soir ou bien demain, qui vont peut-être vivre ou bien mourir. C'est quoi? Pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? Vous riez pourquoi? Les gens en meurent, hein. Les gens en meurent, hein. Je te jure. Hein. Moi, je connais des filles qui sont mortes dans ça. Hein. Moi, j'ai le séquel. Hein. Moi, j'ai le séquel, comme je te parle là. Quand je suis en intimité avec un homme, je ne ressens pas le plaisir que de douleur. Bah oui. Parce qu'il y a les stages de l'excision au fait. Par exemple, il y a l'infibulation pendant l'excision. Tu sais, quand on fait l'excision, pendant la convalescence, tu m'entends? Est-ce que tu connais l'infibulation? Non, c'est quoi? Voilà. L'infibulation, ça c'est le 3e degré de l'excision. Quand on finit d'exciser la femme, on coud l'orifice. Est-ce que tu savais ça? Attends, on coud le toto même? Oui. Ça, c'est l'infibulation. On coud l'orifice pour ne pas que la fille aille voir un homme avant le mariage. J'ai une cousine, quand on nous a excisé, elle a connu l'homme après. Parce que c'est un tabou, quoi. Elle a été déviergée. Donc, ma grand-mère l'a ramenée encore l'année qui a suivi, pendant les vacances. Cette fois-ci, on lui a fait l'infibulation. Ils ont cousu le toto jusqu'au mariage. Ça, c'est le type 3, ça. Maintenant, il y a l'infibulation naturelle qui se fait après l'excision, pendant la convalescence. Parce qu'après l'excision, on dit que quand la femme s'assoit, la femme doit coller les jambes. On vous apprend tout ça pendant l'excision. Maintenant, à force de coller la jambe, pendant la cicatrisation, il y a l'infibulation qui se fait. Parce que la chair se colle au fait. Et quand la chair se colle, ça fait que, comment on appelle ça? Ça fait que l'orifice se colle un peu. Et le trou devient petit. Parce qu'il y a eu l'infibulation, cette fois-ci naturelle. Pendant la guérison de la plaie. C'est une triste réalité, c'est très grave, hein, comme je te parle là. C'est ce qui fait que beaucoup ont mal pendant les rapports sexuels. Voilà. Pendant l'intimité, beaucoup ont mal. Parce que l'orifice est devenu petit. Moi qui te parle là, même en me plaçant le spéculum, j'ai très mal.
Un simple spéculum qui est plus petit qu'un pénis, mais ça me fait très mal. Oh, j'ai mal à la tête. J'ai mal. Et ça, c'est au profit de l'homme, au fait. C'est au profit des hommes. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. C'est au profit des hommes, au fait, ma chérie. C'est au profit des hommes. Ils font ça à leur propre bénéfice. Nous, on n'a rien à y gagner dedans, au fait. Et ce qui me fait mal dans tout ça, là, ma soeur, c'est qu'on nous a fait croire en Afrique. Moi, j'ai cru en ça toute ma vie. C'est quand j'ai commencé à voyager, que j'ai voyagé beaucoup, que j'ai découvert que mais non, c'est du n'importe quoi, au fait. Pourquoi je dis que c'est du n'importe quoi? Parce que nous, pendant l'excision, on nous a fait croire que une femme qui n'est pas excisée, elle devient forcément une bordel. Devient forcément une femme qu'un seul homme ne peut pas satisfaire. Tu vois, non? D'où l'excision. Et quand moi j'ai voyagé, j'ai eu à côtoyer des Camerounaises, des Ivoiriennes qui ne sont pas excisées. J'ai vu même les Whiteys qui ne sont pas excisés, mais qui ne sont pas forcément des bordels, qui sont dans des foyers. Effectivement, ta vie sexuelle, ça dépend de toi-même et tes principes. Voilà, justement. Mais ça m'a interpellé, j'ai dit, attends, ça m'interpelle là. J'ai dit, bah attends, je vois des Camerounaises qui sont pas forcément excisées, mais qui ne sont pas des vagabonds sexuels. Mais pourquoi on nous impose l'excision? Parce que quand la femme n'est pas excisée, c'est sous-entendu qu'elle sera une bordel sexuelle. Un seul homme ne pourra pas la satisfaire et tout. J'ai dit, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est depuis là que j'ai déposé, je te jure. Yako, oh merde. Moi, j'ai subi ça. J'ai protégé mes 2 filles. Et elles n'iront jamais chez moi en Guinée. Parce que je sais qu'une fois qu'elles mettent pied là-bas, ils vont les exciser. Que je sois pour ou contre, je ne pourrais même pas m'opposer parce qu'on ne peut pas s'opposer au fait. Yako, Latifa, Yako. Faut pas lui répondre. Lydie Anne, faut pas lui répondre. Je l'ai déjà bloqué, faut pas lui répondre. Oh. C'est des ignorants, il faut les laisser. Je suis vraiment désolée, Antoinette, je suis désolée. C'est écœurant, je te jure. Hein. Carrément. Si tu n'es pas avec un homme qui est compréhensible et tout, il peut te laisser. Hein. Ah bon? Mais attends, mais c'est pour eux qu'on fait, et puis il va te laisser pourquoi? C'est pour eux qu'on fait, non? Bah, si tu n'es pas... tu sais, il y a des femmes, l'excision les a traumatisées. Ça fait que pendant les rapports sexuels, elles ne dégagent pas l'orgasme que l'homme veut. Moi, je connais des femmes comme ça. Tu vois, non? À chaque fois que leur homme a envie, ça les dérange, au fait. Elles ne veulent pas. Parce qu'en fait, elles ont mal pendant la chose. Elles ont mal pendant la chose. Amadi Jawara, journaliste et écrivain, dit oui à l'excision. Amadi, toi tu n'es pas journaliste. Amdi, tu n'es pas journaliste ni écrivain. L'ONU, la CPI, s'il vous plaît. Amdi Jawara, du Mali, journaliste et écrivain, dit oui à l'excision. Il dit oui à l'excision. C'est n'importe quoi. Il dit oui à l'excision. Il s'appelle Amdi Jawara, il est journaliste et écrivain. Il dit oui à l'excision. Voyez son cas, s'il vous plaît. Mais c'est du n'importe quoi. Et ici, on fait la réparation. Mais même si on fait la réparation, parce que moi, j'ai été pour la réparation, ils m'ont expliqué que c'est pas parce qu'on fait la réparation que automatiquement l'orgasme naturel va revenir. Yako, la belle camarade, Yako. Bah, c'est comme ça, hein. Il y a la réparation qu'on fait, mais ça ne sera pas comme en tant que ça, au fait. S'il vous plaît, l'excision, on coupe sur vos testicules. Et puis, voilà. En fait, ce qui même me cœur, même là, même, c'est l'arme avec laquelle on doit me faire mal quand on me présente. On me présente l'arme avec laquelle on doit me faire mal. Du genre, allez sur Facebook. Actuellement, ça tourne en boucle sur Facebook. Du genre, ils ont dessiné la lampe. Ils ont dessiné la lampe. Genre, lampe qui fait mal comme ça. Quand tu coupes ça, tu veux te tuer là. Mais il faut qu'aussi on coupe les testicules. Et ce qui fait mal aussi, ma soeur, chez nous, c'est pas la lampe. Chez nous, c'est un couteau qui est traditionnel, qui se transmet de génération en génération. Voilà. Et le couteau là est utilisé pendant peut-être plus de 10 ans. Conservé. Et le même couteau, on prend pour exciser au moins 10 à 20 filles à la fois, sans stériliser l'instrument. L'instrument n'est pas stérilisé, c'est pas désinfecté. Imagine-toi qu'une des filles a une maladie transmissible. Ça peut contaminer les autres. Pardon, j'ai mal. Ça me fait mal au ventre. Oh, Seigneur. Tu vois, c'est avec le couteau qu'on le fait chez nous. Je ne connais pas pour les autres, mais c'est avec le couteau. Et le même couteau est utilisé pour toutes les filles, sans être stérilisé, sans désinfecter et tout. Donc imagine-toi qu'une fille a une maladie grave. Elle peut contaminer les autres.
Non. Est-ce que le président Assimi Goïta est au courant? S'il vous plaît, bon, ils doivent se cacher. Ils doivent même pas faire ça ouvertement. Bon, c'est votre tradition, on a compris, mais il ne va pas venir sur Facebook mettre une affiche. J'ai pas compris au fait. Je suis descendu, je suis rentré dans le truc sans comprendre. Il y a quoi qui se passe au Mali? Je dis au Mali, actuellement, ils sont en train de faire une propagande de l'excision. Depuis ce matin, on fait une propagande de l'excision disant au Mali, oui à l'excision, parce que nous voulons la protéger. Protéger contre quoi, au fait? On ne sait pas. Je ne sais pas. Qui ne sont pas des vagabonds sexuels forcément. Qui sont mariés, qui ont de la dignité. Ça, c'est une offense contre la femme, au fait. C'est comme si on t'amputait l'oreille, on t'amputait un doigt, ou le nez, ou on t'arrachait l'œil. C'est la même chose, au fait. C'est une partie de du corps humain de la femme. Je ne comprends pas, au fait. C'est une violation des droits de la femme. Oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, tout mon corps me fait mal. Mais ça mal. fait mal, hein? Oh, je pense à la douleur, je pense aux cris, je pense à comment les filles crient quand elles sont en train de faire. Bah oui, ça fait mal, là, moi je vais crier, hein. Ça fait mal. Je pense à la manière dont on les tire, parce que dans les films qu'on voit, ce sont de vilaines vieilles femmes qui font ça, les sorcières du village là. Ce sont elles qui attrapent les pauvres filles. Oh, j'ai mal à la tête. Je suis vraiment désolé. Oh, Yakou Mariam. Le clic, d'autres disent on peut faire médicaments, d'autres vendent ça pour faire médicaments. C'est comme lorsque quand on dit les albinos font qu'on gagne l'argent là, c'est comme cela. C'est comme ça, c'est une pratique. Mais non, ce qui se passe au Mali là, il faut que l'ONU femme, effectivement, l'aime de la femme, c'est la femme. Hein. Moi-même, mon problème là, il y a d'autres femmes, franchement, qui ne voient pas le combat, mais bon, bref, je ne vais pas m'attarder sur leurs opinions. C'est des frustrés, mon bébé, c'est des frustrés. Et c'est grave, parce que je te promets que depuis ce matin, ça veut dire qu'avant il se cachait, mais maintenant il ne veut plus se cacher. Hein. Il ne veut plus se cacher. Hein. Donc il faut que les talibans viennent. Il faut que les talibans viennent aussi au Mali. Là, lorsqu'ils font l'adultère, les talibans coupent leurs mains. Les femmes se doivent pas souffrir quand même. Je te jure. Tu vois, on dit elles sont souvent 7 à 8 femmes sur toi. Bah oui. Oh, merde. C'est grave ça. Seigneur. Non, regarde, j'ai dit depuis ce matin, ça circule sur Facebook. Sur Facebook. Maman, c'est grave, hein, je te jure. Ça circule sur Facebook. Vous ne pouvez pas demander à ce que... oui, vous pouvez la faire parce que vous dites que c'est dans votre tradition, mais vous n'obligez pas les femmes à le faire. Et puis peut-être que comme c'est la tradition, mais vous ne mettez pas la lame à côté. C'est comme si on te dit, viens, on va aller te tuer. Et sans anesthésie, hein. Sans anesthésie. Sans anesthésie. La page Facebook, ça s'appelle, monsieur, excuse-moi, Antoinette, excuse-moi, ma soeur. Ça s'appelle Nandja, Nandja, Traoré Mohamed. Nandja Traoré Mohamed. Son Mohamed, ça avait M-U-H-A-2-M-A-D. Son Mohamed, ça avait M-U-H-A-2-M-A-D. Il s'appelle Nandja Traoré Mohamed. Depuis ce matin, je vous promets, allez-y. Et moi, franchement, aujourd'hui, j'ai mis ce foulard en respect, en considération à l'imam Diko. Que moi, après les recherches, j'ai vu que Mohamed, là, ça avait M-U. Mohamed, là, ça avait M-U, c'est M-U. Et j'ai vu dans mes recherches que l'imam Diko, c'est un patriarche au Mali. C'est comme une voix des sans-voix. Et je vois que le monsieur a ici cette affiche. Je suppose, je veux croire que l'imam Diko ne sait pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Il ne peut pas s'associer à ce genre de pratique. Non. Ces jeunes assoiffés de sexe qui veulent forcément qu'on excise les femmes pour se satisfaire à chaque heure, à chaque moment. Je suppose que le patriarche, la voix des sans-voix, l'imam Diko, qui est la voix des sans-voix, qui est écoutée par beaucoup de personnes au Mali, n'est pas associé à ça. Ils ont mis sa photo là par erreur. Je suppose. Je n'accepte pas qu'ils soient associés à ça. Les autres jeunes, et je les biama parce qu'ils m'énervent. Il y a un dedans qui a porté une veste avec les lunettes. Quand tu portes veste, tu dis oui à l'excision. Non, la veste, ce sont les blancs. Ce sont les blancs qui ont créé ça. Il faut porter ton boubou ou bien tu attaches ton pagne et puis tu dis oui à l'excision. Tu enlèves tes lunettes.
et puis tu prends des feuilles, tu dans tes yeux, puis tu dis oui à l'excision. Mais tu ne peux pas porter de veste, porter des verres. Toi, un jeune intello, toi, un jeune cadre dynamique, un JCD, tu viens imposer gaillardement, tu dis oui à l'excision. De quel droit tu dis oui à l'excision? De quel droit, toi, Nadia Traoré Mohamed, tu dis oui à l'excision? C'est par rapport à quoi toi tu dis oui à l'excision? C'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Toi, tu as dit oui à l'excision là? C'est pour leur propre intérêt. Les hommes qui disent oui là, c'est pour leur propre désir. Ils ne pensent pas à la femme, hein. Et ils s'en foutent de la femme. Hein. Ils pensent à leur propre plaisir. Voilà. Parce qu'ils savent qu'après, ça, ils peuvent déposer 4 femmes à la maison, déjà excisées, et puis ils vont faire d'elles ce qu'ils veulent. C'est tout. Qui parle de l'imam Abla Traoré? Si je dis je n'ai pas parlé de l'imam Abla, pardonnez, ne venez pas mélanger mon problème. Ici, quand je parle, écoutez-moi, je dis, j'ai vu une affiche aujourd'hui sur Facebook avec le nom de monsieur Nadje Traoré Mohamed qui a partagé une affiche où il parle de l'excision. Moi, je n'ai pas dit Abla Traoré, je dis Nadje Traoré, je n'ai pas dit Abla Traoré, s'il vous plaît, je ne connais pas d'Abla Traoré. Ne me faites pas faire une erreur, je dis le nom des personnes que j'ai vues sur l'affiche où c'est écrit oui à l'excision. Ils ne peuvent pas dire oui à la place des femmes. Et même si elles peuvent accepter, mais laissez-les elles-mêmes décider. Laissez-les elles-mêmes dire, ok, je vais me faire exciser, mais ne les obligez pas. Et puis vous mettez, et puis pour être encore plus cruel, Antoinette, ils mettent la lame à côté, la lame qui doit les faire mal, ils dessinent ça bien à côté. C'est cruel, c'est d'une cruauté qui ne dit pas son nom, je te jure. C'est trop cruel, je te jure. Et moi, dans ma communauté, c'est un tabou, on n'en parle même pas. Oui, c'est un tabou, tu ne peux même pas parler de ça, au fait, pour dire l'excision, je ne vais pas. Tu n'oses même pas en parler. C'est un gros tabou, moi, dans ma culture. Oui, je jouais le basket avant. Et il y a aussi un autre aspect que les gens ne comprennent pas. Il y a le côté financier que les gens ne voient pas aussi. Tu sais, ces vieilles-là s'enrichissent sur le dos de l'excision aussi. Parce que chaque petite fille, comme moi, par exemple, moi, dans ma communauté, pendant l'excision, chaque petite fille doit, les parents, si tu as peut-être 5 ou 3 filles qui doivent aller, tu dois te préparer en conséquence. Combien? Par exemple, par enfant, tu peux payer peut-être 50 € par fille. Voilà. Imagine-toi qu'il y a 50 filles ou 100 filles qui doivent se faire exciser. Donc, les vieilles là. Alors, c'est un business. Voilà, il y a le côté business aussi qui est dedans que les gens ne comprennent pas. C'est le mangement des vieilles là. C'est leur mangement. Voilà. Donc, tu ne peux pas quitter là-bas pour venir les enlever leur mangement. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Moi, dans ma culture, même tu en parles, on te jette un sort. Ah, dans là, moi, je suis en danger, c'est ça? Chez moi, oui. Dans ma culture, comme je suis là, je parle comme ça, là, je donne tous les détails comme ça, là. Si je suis dans mon village comme ça, ou bien dans ma communauté, on me jette un sort. Hein. Ok, Anna, je te fais monter alors. Oh, donc je suis vraiment désolée d'en parler, je vais plus... Bon, ok, j'en parle pour mes soeurs du Mali. Oui, mais on te jette un sort dans ça, hein. Moi, dans ma communauté, on te jette un sort. Hein. Oh, vraiment désolée, je me cache dans le sang de Jésus alors, vraiment désolée. Il faut bien prier. Chez moi, on te jette un sort. Tu n'en parles même pas. Ah bah oui, il y a même un chanteur en Guinée, c'était un grand chanteur. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui. C'est quoi Bambino? Oui, c'est quoi lui, ma chérie. Tu sais ce qui a tué sa carrière? Il y a des Guinéens dans ton live, ils vont témoigner. Tu sais ce qui a tué sa carrière? Je ne sais pas si c'était vers les 2005 ou 2004 par là. Lorsque les Français étaient venus pour sensibiliser contre l'excision et tout, à un moment donné, le gouvernement a fait un semblant d'interdire l'excision et tout. Ça se faisait maintenant qu'en cachette. Maintenant, lui, on avait payé une grosse somme. Il a chanté contre l'excision. Et c'est depuis le jour là, sa carrière est tombée. Ah, c'est que depuis lors, sa carrière musicale est tombée. C'est que le volet mystique, c'est que ça explique vraiment le volet mystique. Parce que si les autorités n'arrivent pas à interdire, c'est parce qu'ils utilisent ces critères. C'est ce que j'avais... En fait, c'était pour ça que je voulais monter. Bonsoir. Ah, je comprends mieux. Annie, oui? historiquement, c'était des pratiques. Comment ça s'appelle? Non, ça a commencé en Égypte, en fait, sur la communauté noire. Sur la communauté noire. En fait, de base, c'était pour que, par exemple, les domestiques noirs qui travaillaient dans les maisons, dans les royautés, déjà, qu'elles ne soient pas, en fait, tentées d'aller avec les maîtres. Et même quand les maîtres les touchaient, qu'elles ne soient pas, comment ça s'appelle? Qu'elles ne soient pas adeptes, en fait, qu'elles ne soient pas accro. Qu'elles s'excitent pas. Exactement. Donc, de base, c'était ça. Vous voyez, tout ce qui est piercing, tout ce qui est percé, les oreilles percées, le nez percé, c'était tout ça sur la communauté noire, en fait. Maintenant, ces gens-là, après l'abolition de l'esclavage, c'est plus la communauté Peul. Ils disent même, ils se glorifient d'appartenir à, je ne sais pas, d'être descendants des Égyptiens. C'est faux. Avant, c'était pour empêcher à ce que la communauté noire ne se perpétue. Il y en a qui
cousaient même le sexe de la femme. Excusez-moi, je vous coupe pas la Ce que parole. j'ai mais dit tout à l'heure, là, je dis page de ce l'infibulation. monsieur- La page de ce monsieur, depuis matin, en train d'être signalée. Les gens signalent sa page seulement. Ce monsieur Nadje Traoré Mohamed, là. Regarde Annie, c'est tout, en fait, tu vois, tous les pays, à commencer par le Niger, le Mali, la Mauritanie, la Gambie, le Sénégal, la Guinée, dès que c'est l'été, c'est fini. L'été, c'est la période des excisions. Et je vous jure, toutes les autorités qui n'en parlent pas là, c'est parce qu'en fait, déjà, une femme vierge, c'est mystiquement fort. Le sang d'une femme vierge, l'organe d'une femme vierge, en fait, il y en a qui utilisent ça et pour leur politique, et pour l'ascension dans le business. Et c'est pour ça que vous les voyez se taire. C'est pour ça que vous les voyez se taire. Sinon, depuis combien de temps? Ça fait plus de 30 ans. Moi, depuis que je suis née, j'ai entendu parler de ça. Et il y avait une de mes cousines qui était victime. Je vous explique comment ils ont fait pour elle. Elle a quitté la Côte d'Ivoire, instruite à 9 ans. On l'amène au village. Elle ne connaissait même pas la langue du village parce qu'elle n'a pas grandi au pays. On l'amène, on lui fait croire, va saluer une de tes tantes, elle part. Après, il n'y a que ces cris que tu entends. Et en fait, moi, dans mon enfance, c'était devenu même comme un cauchemar. Dès que je ferme les yeux, en fait, dès que je ferme les yeux, c'est comme si c'était les cris là que tu entends. Mais comment vous allez dire que c'est pour protéger la femme alors que vous ne la protégez pas? Dans nos prisons, il y a plus de violeurs que de voleurs. Ça veut dire que si c'est pour protéger quelqu'un, il faut aussi peut-être couper le pénis aux hommes. Parce que qui viole? Il y a un truc aussi que je voulais signaler. Pourquoi en Afrique, les autorités ne peuvent pas l'interdire? Le ministre même, sa femme est excisée. Oh. Ses enfants sont excisés. Oh. Comment il va interdire? Oh. C'est ça. Voilà. Le ministre même veut que la femme qu'il veut épouser soit excisée. Oh. Tu vois le truc? Voilà. Le policier qui est là, sa femme est excisée. Là où tu vas aller te plaindre là, pour ne pas qu'on excise ta fille là. Le policier chez toi. Ça que je vais juste pleurer, je ne vais plus en parler, c'est bon? Voilà, le coca chez le plus choquant, j'étais en Guinée. J'étais en Guinée avec des collègues, avec des masters et des doctorats. On était en train de parler, presque toutes mes collègues, elles sont toutes excisées. J'étais comme Non, le je n'en parle musée. plus alors. Ça que c'est bon. J'étais comme le musée, tu vois, l'animal dans le caca. Quand je leur ai dit que moi, je n'étais pas excisée là, ils ont dit que ça s'appelle Bilakoro. C'est comme si c'était une honte. J'ai dit même, une honte même. Comme tu n'es tu n'oses pas dire là-bas que tu n'es pas excisée. Guinée-Conakry. Tu te caches pour ne pas qu'on sache que tu n'es pas excisée. Si tu n'es pas excisé, d'abord tu fais honte à ta famille. Ça c'est un. Deuxièmement, tu as honte même de dire que les gens, tu as même peur que les gens sachent que tu n'es pas excisé. Il y a eu des divorces, tu es isolé. parce qu'il a découvert que sa femme n'est pas excisée. Divorce. Oui, c'est le divorce. Si ta belle famille apprend que tu... J'ai dit, ça y est arrivé dans ma famille, mon grand frère. Ah oui, je te mens pas. C'est le divorce, hein. C'est des insultes, hein. Même quand il y a une réunion de famille, toi qui n'es pas excisé, tu ne participes pas. Parce que on dit que quand une femme n'est pas excisée, elle parle trop. Quand une femme n'est pas excisée, elle ne garde pas secret. Bah, il y a tout ça, il y a tous ces codes là-dedans. Ah oui. Hein. Quand tu n'es pas excisé, par exemple, toi, tu n'es pas excisé. Nous qui sommes là, on est excisés. Tu es parmi nous. Il y a des trucs, quand on veut parler là, c'est quand tu n'es pas là qu'on parle. Quand tu es là, on ne parle pas. Parce qu'on se dira que tu n'es pas excisé, tu seras colporteur. Par exemple, c'est tellement maintenant devenu une habitude pour nous que même ma fille, mon aînée qui est là, elle a 7 ans bientôt, quand elle fait des trucs que normalement... Ça, merci. Quand elle fait des trucs que normalement une fille ne doit pas faire, quand une fille est excisée, ne doit pas faire, je dis, regarde, je l'insulte dans ma langue. Je dis, tu n'es pas excisée, c'est pourquoi tu te comportes comme ça. Parce que c'est devenu une habitude chez nous. Voilà. Voilà, quand ma fille fait des trucs, quand elle s'assoit d'une manière, je dis, dégage ici, espèce de non-excisé que tu es. Oui, je dis ça moi-même à ma fille. Bilakoro, ça veut dire que tu n'es pas excisé. Et tu vois, les pays que j'étais cités là, Niger, Mali, Burkina, Mauritanie, Gambie, Sénégal, Guinée, les pratiques là continuent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Au Mali, c'est interdit. Hein. Il y a des affiches partout, c'est interdit. Mais des voix sont en train de s'élever pour dire que non. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce que les politiciens utilisent des filles vierges. Ils utilisent les seins des filles vierges. Ils utilisent les organes des filles vierges pour beaucoup de choses. Mystiquement, une femme qui est vierge, c'est très puissant. Ils vont jamais vouloir à ce que ça s'arrête jusqu'à ce que les femmes aient une autorité dans nos pays. Leur avis ne compte pas. Ils me détestent si Dieu m'aime, c'est l'essentiel. Ils me maudissent si Dieu me bénit, c'est l'essentiel. Peut-être s'ils avaient souhaité que j'ai pas mes papiers, mais Dieu a mis la honte sur eux. Est-ce que tu vois, les panels sont multipliés maintenant? Parce qu'ils pensaient me faire mal en m'insultant, mais les Blancs, ils sont pas bêtes. Ils regardent les faits, ils ont vu que je suis menacée. Et si ça dépendait que d'eux, ils allaient m'assassiner pour donner à Yaya Touré Nyanyiri,
qui m'a violée. Donc, laisse-les parler. Si Dieu connaît la vérité. Yaya Touré Nyeri connaît la vérité. Donc, laissez les gens parler par fanatisme ou par misère. Ils sont misérables. Moi, je ne suis pas misérable, moi. Donc, je vais toujours me défendre. Parce qu'il y a des filles qui ont vécu même chose que moi, pareil comme moi, mais qui n'osent pas parler. Voilà. Aujourd'hui, je me permets de parler de cela parce que quand cette histoire a commencé, ce sont les Maliens et les Guinéens surtout qui m'ont soutenu. Les Maliens, je voyais même des plateaux même où on discutait de ce sujet. Il y avait un camp pour Anicet, il y avait un camp pour Yaya Touré Nyeri. Je voyais les débats, il dit, ben dis donc, les débats même en Bambara. Je voyais une page qu'on appelle Mali Jolie Idée ou bien Mali. Toujours, je mettais mes photos pour dire mes soutiens. Donc moi, aujourd'hui, je parle parce que l'affiche est là depuis matin. Les gens relaient ça depuis matin. Et ça fait que l'ONU même a commencé à faire des affiches où on va mettre les photos des femmes, où on va dire non à l'excision, où on va dire non à l'excision. Ils ont commencé à faire ça et ça sera en ligne peut-être d'ici demain matin. Ça sera en ligne où on va mettre les photos pour dire non à l'excision. Parce que avant on cachait, mais si aujourd'hui ils ont eu le courage de venir en parler, de mettre sur Facebook, c'est dangereux pour ces filles qui sont au Mali. C'est dangereux. C'est dangereux. Avant on cachait. Mais si aujourd'hui ils sont capables de venir mettre sur Facebook et puis ils disent oui à l'excision, c'est dangereux. C'est dangereux. En tout cas, ma soeur Antoinette, Anna, franchement. Tu sais, en fait, on est dans une société qui a toujours, déjà tout a été conçu par les hommes. La femme est défavorisée. En fait, ils seront toujours protégés. Tu n'es pas la seule, tu n'es pas la seule à avoir vécu ça. Mais je te jure que si tu pars dans nos pays là, moi qui te parle, je te jure au nom de tout ce que j'ai de plus cher. Tu sais, la première personne de fac qui va t'agresser même, il est dans ta famille, ça c'est un. Le premier stage que tu vas commencer, tu vas trouver quelqu'un, mais parce que la personne là, elle est haut perché, même si tu pars à l'inspection du travail pour dire que tu as été abusé, personne ne va t'écouter. En Afrique, au contraire, même ça va être retourné contre toi. En fait, le problème des femmes, le problème des femmes, c'est les femmes. Le jour où une femme va avoir une certaine autorité et puis elle va faire du problème des femmes, comment ça s'appelle, son cheval de Troie, sa lutte. Je te jure qu'il y aura un changement. Mais le problème aujourd'hui, tu vas voir, toi, dans ton cas, ce sont les femmes même qui vont te rabaisser en premier. Oui, ce sont elles qui me rabaissent, mais au fait, leur avis ne compte pas. Tu vois, ce sont elles, alors qu'elles ont vécu peut-être même pire que toi. Tu sais, dans nos familles africaines, on n'apprend même pas l'estime de soi à la fille. Verse un peu de riz, ta maman va commencer à te maudire. Tu vas toujours chercher à plaire aux gens, sans chercher toi-même ce qui te plaît. Toutes les actions que tu vas mener sur terre, c'est pour qu'on valide. On va dire, ah, Annie, c'est une personne bien. Est-ce qu'en étant une personne bien, Annie, elle est contente? Est-ce qu'elle est satisfaite de la personne? On nous enlève la confiance en nous. On nous enlève tout ce qui fait de l'humain un humain. Sinon, une femme ne va jamais venir te harceler. Merci pour tout. Une femme ne va jamais venir te harceler. Si elle avait un peu d'estime pour elle-même, si elle avait un seul estime, parce que chaque fois, elle va se voir elle-même à travers toi. Mais comme en fait, on cherche une certaine validation masculine, on va s'acharner sur Annie pour dire, mais pourquoi elle n'est pas mariée? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle est sortie avec un homme marié? Si cet homme marié n'a pas manqué de respect à sa femme. Est-ce que c'est elle qui est allée vers l'homme marié? Comment ça s'appelle? Il n'allait pas venir chez toi jusqu'à ce que Anne, il se passe quelque chose. Sa femme qui est là-bas, si elle avait cette culture, elle a grandi dans une famille où il y a l'estime de soi. Ça a commencé à sortir. Je commence à voir maintenant les affiches non à l'excision et je suis d'accord pour ça. Les femmes ont commencé à sortir pour dire non à l'excision. Ok, on est d'accord. Il faut, même quand vous avez des enfants, s'il vous plaît, apprenez-leur à... Je vous laisse alors, demain je dois aller taffer. Antoinette, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci pour ton témoignage, ma soeur. Bisous, bisous, et puis que Dieu te garde. Merci. Anna, tu peux rester un peu, non, Anna? Oui, je suis là. En fait, ce que je dis, Annie, en fait, on nous prive, tout ce qui fait de l'humain un humain dans nos sociétés africaines, on te l'enlève. Tu manques de confiance en toi. Sinon, le premier jour où un homme même va t'insulter, si tu as un amour propre de l'ego, cet homme-là, tu ne vas plus le regarder. Mais comme tu cherches de la validation, tu cherches à prouver que toi, tu as un homme avec toi, que toi, tu as une célébrité avec toi, il va te maltraiter, te rabaisser, te faire tout. Tu ne vas pas voir ça. Parce que la société, dans nos propres familles, tu n'es femme, c'est toi qui vas tout faire. Tu finis de faire le ménage. C'est un système patriarcal. Bien sûr. Pour cette histoire, je vois des femmes sur des panels qui disent je ne suis pas digne, mais elles me font tellement de peine. Voilà, je vois des panels où mais tu sais, quelqu'un qui réfléchit. Et c'est surtout ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui ne sont pas allés loin à l'école. Bien sûr. Elle n'est pas digne. Pour les voir, elle n'est pas digne. Je ne veux pas la soutenir. Elle n'est pas digne. Mais les blancs même qui ont envoyé l'école disent qu'ils louent mon courage. Toi, ton avis, ça compte par rapport à quoi? Ton avis ne compte pas, maman. Ce sont ceux qui ont évolué dans de mauvaises familles. Regarde ton placard, ton avis ne compte pas dans ma vie.
Moi, les gens qui sont un peu avancés dans les études savent de quoi je parle. Donc, si des vieilles chouettes comme vous disent que moi, je suis pas digne, en quoi est-ce que c'est important? Ce n'est pas du tout important. C'est un manque d'amour. À Paris, ici, même là, elles ont des problèmes. Il y a d'autres mecs qui n'ont même pas de papier. Tu vois, donc tout ça là, franchement, c'est pour vous que n'ayez pas peur pour moi. Je savais dans quoi est-ce que je m'engageais quand je commençais ce combat. Donc, tu sais, on oublie que le Seigneur, il est toujours du côté de la vérité. Il est toujours du côté de la vérité. Tu ne vas jamais t'agenouiller parce que tu es en train de te battre pour quelque chose qui est vrai. On a vu Nathalie Kowa. On a vu l'acharnement sur elle. Mais pourtant, elle avait raison. Tout le monde sait qu'elle avait raison. Les femmes qui ont subi le même abus, qui sont restées dans le silence, quand elle a élevé la voix, certaines femmes sont sorties pour dire moi aussi, moi aussi, moi aussi. Moi aussi, moi aussi. C'est une réalité. Et puis, moi, mon cas, ce qui les énerve, ils savent que si en arrivant au procès, j'ai gagné, les filles à qui ce même monsieur a fait ça vont sortir. Donc, ils sont en train de tout faire pour étouffer mon problème, mais malheureusement, ils sont tombés sur une adversaire courrière qui ne se laissera pas faire. Mais même la condescendance, regarde, quand les vocaux ont fuité, là, la condescendance avec laquelle il parle. La condescendance. Est-ce que lui, il a des enfants? Est-ce qu'il souhaiterait qu'un homme parle à ses enfants comme il était en train de la vie, raison pour laquelle j'ai dit je laisse pas, jamais de la vie. Ah, Dieu merci, les Maliens sont en train de se réveiller. Dieu merci, ils sont en train de se réveiller. Voyez, moi en fait, il faudrait que, comment ça s'appelle? Il faudrait que dans chaque famille, on apprenne l'amour propre à un enfant. Qu'on ne prenne pas les enfants pour, surtout la femme. Je te jure, Annie, ta mère va sortir faire le marché. Tu vas balayer, nettoyer. Tu vas tout faire le ménage. Quand elle va rentrer là, elle va pas voir ce que tu as fait. Elle va voir la chose qui manquait. Il y a une assiette sur l'évier. Pourquoi elle est toujours sur l'évier? Le carreau que tu as nettoyé, comment ça s'appelle? L'encens que tu as mis, elle ne va pas voir ça. Et c'est comme ça, en fait, elles arrivent à te diminuer l'estime de toi-même. Je te coupe pas la parole, mais figure-toi que quand j'étais encore petite à la maison, parce que notre maman nous formait, parce qu'on dit que la femme doit savoir faire le ménage, travailler. À cet effet, avant de continuer l'histoire, je veux dire aux monteurs sur les panels, il y a un monsieur, il a dit non, que moi je suis né à Cocody, j'ai grandi à Koumassi. Monsieur, c'est archi faux. Je suis né à Koumassi le 4 juin à 2h, point. Je ne suis jamais né à Cocody, je suis né à Koumassi, j'ai grandi à Koumassi. Donc vos mensonges dans les panels pour pouvoir vous faire voir, je n'en fais pas partie. Donc à cet effet, notre maman nous formait. Anna, je reviens à mon histoire, elle nous formait en tout cas. Moi, je suis la Benjamin. En tout cas, chacun avait son jour de laver les assiettes et de faire le ménage. Et il s'est avéré que lorsque c'était mon tour, il y a mon oncle qui est un haut cadre de la Côte d'Ivoire qui est venu nous saluer. Et je lavais les assiettes, j'ai fini, j'ai nettoyé la maison, bien, j'ai rangé tout. Et ma maman qui dit que Dieu te donne un bon mari. Mon oncle qui est un homme, mon oncle qui est un homme là. Tu m'entends? Tu m'entends? Mon oncle qui est un homme là dit non, n'habituez pas les enfants à ça. Son premier mari, c'est son travail. Dis-lui que Dieu lui donne un bon travail. Non, ne dites pas ça à la petite fille. Et puis quand elle va grandir, ça sera juste pour avoir un mari, Non, c'est vrai que c'est important. J'ai dit mon oncle qui est un homme. Mon oncle qui est un homme. Mon oncle qui est un homme qui va dire oui, c'est vrai que Dieu lui donne un bon mari. Il a dit non, arrêtez d'habituer les enfants à ça. Qu'on prie pour que Dieu lui donne un bon travail. Et puis à la suite, un bon mari. C'est pour dire, c'est ce que tu dis là, effectivement. Nos parents ne nous aident pas à avoir l'amour de soi. Ils nous font croire que tout notre bonheur se résume au foyer. C'est pour ça, il y a d'autres livres saints où on dit que le paradis de la tante se trouve au pied, mais c'est faux. C'est faux. Ce n'est écrit, c'est les musulmans eux-mêmes qui ont mis ça. C'est eux-mêmes qui ont mis ça comme c'est là. C'est eux qui ont inventé ça. C'est pas dans le Coran. Comment ça, toi-même, l'homme, tu cherches ton paradis? Moi, je ne vais pas parler de la partie. Chacun a sa religion, donc je ne vais pas trop parler. C'est faux. Voilà. Moi, je suis musulmane. C'est très faux. Moi, je vais te partager l'histoire de ma mère et la cause pour laquelle on ne s'entend pas. Tu vois, ma mère, elle a épousé quelqu'un qu'elle aimait. Ça n'a pas marché. Si elle a pu nous éduquer, nous mettre dans de meilleures écoles, c'est parce qu'elle a étudié, elle travaillait. C'est parce qu'il n'a contribué en rien dans notre éducation. Il n'a inscrit personne. On a réussi que de par les efforts de notre maman. Ce que je ne comprends pas, je ne comprends pas cette femme. En fait, à un moment donné, on me mettait la pression pour que je me marie. Et je te jure que c'est pas tout. Hein. La personne qui va m'épouser là, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et à cause de cette personne, dans ma propre maison, même ma bonne ne me parlait pas. En fait, il y avait une pression psychologique dans ta propre famille. Tu vois, j'en ai eu tellement marre. J'ai eu une amie qui est ivoirienne. Elle était venue dans mon pays pour ses études. Elle est contrôleur aérien. Elle est venue. En fait, ça m'a étonnée. Comment on peut laisser une fille quitter son pays pour venir étudier dans un autre? J'ai dit,
J'ai dit, mais attends, donc c'est possible qu'on laisse une femme quand même voyager? Chez moi, ça n'existe pas. Tu vois un peu? Donc, je me suis attachée à cette Ivoirienne-là. Je vais taire son nom. Je me suis attachée à elle. Quand vraiment ils ont commencé à me faire la pression, je l'ai appelée, j'ai dit, une tête, tu es toujours chez toi. Est-ce que je peux venir? Est-ce que je peux venir chez toi? Je lui ai expliqué les raisons. Elle a dit, en tout cas, je ne vais pas te payer ton billet. Si tu as l'argent là, viens toi-même. Faut me voir. Le moindre franc que j'avais, le moindre franc, j'ai colonisé. Le moindre franc. Faut me voir dans les bibliothèques. C'est moi qui encadrais les petits, les enfants des riches là, à la lecture. C'est moi qui racontais les histoires. C'est moi qui faisais tout. En fait, le moindre pourboire, je mettais ça dans ma tirelire jusqu'à ce que j'ai eu mon billet. J'ai quitté, je suis venue. Elle m'a trouvé un truc en centre d'appel majorel. Je suis restée là-bas. Et je te jure qu'aujourd'hui, Annie, je paye le billet de ma mère pour qu'elle vienne me rendre visite. Je paye son billet pour faire beaucoup de choses dont elle a besoin. Je ne peux pas prendre ma paix sans lui envoyer quelque chose. Mais malgré cela... Ou bien tu es en Guinée-Conakry, tu es ici en Europe? Non, c'est en Afrique. Et je te jure que jusque-là, elle est en train de me faire une pression pour me dire, il faut te marier parce qu'il faut avoir des enfants, parce que moi, dans ce monde-là, je suis même démotivée à faire un enfant. Non, tu fais un enfant, Dieu prend ton âme. Il n'y a personne qui a la foi pour garder, même pas tes... Mais c'est une possibilité. Combien de gens aimaient bien leurs enfants, mais Dieu en a décidé autrement. Mais qui va garder l'enfant là? Aujourd'hui, même tes frères, même père, même mère ne peuvent pas garder ton enfant. Je te jure. Donc, excuse-moi, donc le monsieur dans les commentaires avait raison. Il me disait que le monsieur en question qui disait oui à l'excision, il est ici en Belgique, mais on doit le rapatrier. Voilà, je viens de voir vraiment, il y a quelqu'un qui confirme pour dire, je pense que l'excision est interdite en Europe et voici des résidents de ces pays en train de promouvoir l'excision chez nous au Mali. On verra si l'ambassade de l'Espagne ou l'Italie tolérera. C'est qu'on doit le rapatrier parce qu'il est méchant, il est inhumain. Tu ne peux pas être en Europe et puis promouvoir l'excision. Non, c'est pas possible. Mais Annie, comment même tu peux faire ressentir quelque chose à une femme qui est excisée? Tu épouses une femme excisée. Quel plaisir elle va trouver dans la vie sexuelle? Il y a pas. Mais c'est cette excitation-là, ce bonhomme qui fait même les bons enfants. Les Maliens se sont levés, je suis contente. Ils se sont levés, ils ont commencé à faire des publications pour dire non à l'excision. Je suis contente. Dieu merci alors. Dieu merci. Donc c'est bon, je ne vais plus trop parler, c'est bon. Mais je suppose que le grand guide, le patriarche, le pépé, le père national, l'imam Diko, ne sait pas à quoi est-ce que ces jeunes ont associé son image. Je suppose, je veux croire qu'il n'est pas associé à cela. Je veux croire en cela. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup écouté. Après mes recherches, on dit qu'il a beaucoup écouté au Mali. Donc je veux croire qu'il n'est pas associé à cela. Voilà. Je veux croire qu'il n'est pas associé à cela. En tout cas, tout homme là qui va chercher à ce que sa femme l'aime, vraiment, vraiment là, une femme excisée là, elle ne ressent rien. Okay. Une femme excisée ne ressent rien. Ce sont ces émotions-là qui font deux fois qu'elle va concevoir un enfant, cet enfant aussi va développer certaines facultés, notamment l'intelligence, parce qu'il a été conçu dans l'amour, dans l'affection. Mais quand ta femme ne ressent rien, tu vas espérer avoir quel type d'enfant? Ils vont aller être des terreaux insensibles, parce qu'ils ont été conçus dans l'insensibilité. La science est là, en fait. La science est là. Tout ce qui est présent sur l'organe humain a son utilité. Tout a son utilité. Mais Dieu sait pourquoi il a créé, c'est ça. Dieu sait pourquoi il a créé les choses. Donc, c'est pas. Mais maintenant, si vous enlevez ça et puis vous voulez que vous ayez quelque chose de bien, alors qu'il faut de tout pour faire un bien. Si vous ôtez ça, vous savez que quelque chose ne sera pas bien, forcément. Quelque chose ne sera pas bien. Je te jure que j'étais comme tu vois l'animal dans un casque quand tu viens dans un musée là. Quand j'ai osé leur dire des collègues intellectuels que moi je ne suis pas excisée. Wow. Elles étaient en train, mais comment tu vas te marier? Comment? Et il y a un qui sort, un Guinéen, écoute, tu es très belle, hein, mais moi je ne peux pas épouser une femme qui n'est pas excisée. Si tu veux, je peux même t'accompagner. J'ai dit, au fait, c'est ce que Antoinette a dit tout à l'heure, qui était là. Elle dit c'est la tradition et c'est grave. Quand c'est traditionnel, c'est trop difficile d'arracher ça. C'est mystique. C'est même pas traditionnel parce qu'ils ne savent même pas l'origine. Avant, c'était des tortures. En fait, avant, les Égyptiens ne voulaient pas que les Noirs se multiplient. Donc, c'est via la femme que la reproduction est possible. Deux fois, ils coulent les lèvres pour qu'il n'y ait même pas de passage pour la pénétration. Deux fois, ils coupent entièrement et les lèvres inférieures et le clitoris pour que la femme ne ressente rien. C'était des pratiques esclavagistes, en fait. Maintenant, quand on vous a chassé de l'Égypte antique, vous avez longé tout le Nil jusqu'à transiter sur toute l'Afrique. Vous êtes un peu clair. Vous vous dites que non, que vous êtes des descendants. C'est surtout la communauté Peul, je suis Peul. Et ils vont se dire, mais nous, on est descendants des Arabes, on est mieux que vous. Vous n'êtes mieux que personne parce que l'histoire, là, plus vous êtes clair, plus vous êtes métissés à ces gens-là, des Arabes et des Arabes qui vous esclavagisaient. Alors que le noir parfait, c'est un noble, il n'a aucun métissage. C'est un noble descendant d'une royauté.
Donc, en termes de lignée, là, en termes d'histoire, il a une histoire beaucoup plus noble que toi parce qu'il n'a pas de sang esclavagiste. Mais il faut les voir. Nous, on est proche des Arabes. Vous n'êtes proche de rien. Vous êtes que des esclaves. Les esclaves des Arabes. Ils vous cousaient les appareils génitaux. Ils castraient les hommes pour pas qu'il y ait de descendance. C'était ça. Ou même quand il laissait un homme se reproduire, c'est parce qu'il est costaud, il peut travailler. Dommage. Donc, c'est même pas une tradition. Il faut se renseigner. Il faut aller à l'école. Il faut vous instruire. Il faut chercher d'où viennent certaines pratiques. Si c'était bon, pourquoi l'Europe n'a pas fait? Si c'était quelque chose de bon, là, les États-Unis allaient faire. Les Indiens allaient faire. Mais c'est vous seuls qui faites. Et l'Africain est tellement têtu, il s'agrippe à des choses où il ne sait même pas. Zéro utilité. Zéro utilité. La personne, moi je suis d'ethnie, si, ton ethnie là, parce que tu as dit ethnie là, ça a déjà soigné qui? Tous ceux qui nous divisent là, il faut les voir se prononcer par rapport à tous ceux qui nous divisent. Mais tous ceux qui nous lient là, ils oublient ça. Ils oublient. J'espère que les Maliens vont vraiment s'élever parce que Même la Guinée, même le Burkina, même le Mali, même la Mauritanie, la Gambie, je t'ai dit que c'est l'été. Dès que l'été vient, c'est la période des excisions. Et pourquoi même attendre en été où il fait chaud pour faire du mal aux gens? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a... Je ne sais pas. Je n'ai pas fait de recherche, mais je sais que c'est l'été que ça se passe. Ça veut dire qu'il y a intention même de faire doublement mal. Ça veut dire qu'il y a intention de faire parce que tu me blesses quand il fait chaud. C'est dangereux. En tout cas, c'est l'été. Dans tous nos pays, les pays que j'ai cités là, c'est en été que le processus commence. On va aller chercher raison pour laquelle je comprends pourquoi est-ce que les affiches sont sorties maintenant, parce que on est toujours en été. C'est ça, c'est l'été. C'est l'été, c'est la période des excisions dans les pays que je viens de te citer là. Et ce sont bizarrement des pays frontaliers. C'est uniquement dans ces pays-là, en tout cas en Afrique, que ces pratiques existent. C'est uniquement dans ces pays-là où tu vas te présenter, tu vas dire que non, tu n'es pas excisé, on va te regarder comme un singe dans une cage, comme si tu étais un extraterrestre. Jusqu'à dire que tu n'auras pas de mari. En tout cas, si mon amba là, c'est ça qui va faire que je vais avoir un mari ou pas là. Pour autant que j'en ai pas, je travaille, je gagne bien ma vie. Un enfant là, je peux aller adopter n'importe quel. Est-ce qu'ils sont pas dieux pour souhaiter à quelqu'un de ne pas avoir un mari, ils sont pas dieux. Donc, ça ne veut rien dire, c'est juste des paroles en l'air que les gens considèrent. Sinon, comme je ne considère pas, je m'en fous, je marche selon ce que Dieu a prévu pour moi. Donc, au fait, ils tombent sur des personnes qui acceptent ces menaces. Donc, ça prend. Sinon, quand tu n'acceptes pas la menace, tu te dis que c'est Dieu qui bénit, tu t'en fous. Sinon, au fait, mais Annie, regarde le paradoxe. Hein? Regarde ce qui est très paradoxal. On dit les mauvaises langues vivent aux dépens de ceux qui les écoutent. Si moi, tu me maudis, si tu vois que ça a pris, c'est que j'ai considéré ta parole. Ah, c'est Dieu qui bénit. Pourquoi moi je dois écouter la parole, la maison de quelqu'un? Même pas, ça compte même pas pour moi. Mais Annie, regarde le paradoxe. Le paradoxe, c'est l'homme qui va dire que c'est des hommes qui vont te dire, la femme, elle a la capacité de se retenir sexuellement plus que l'homme. D'accord. Après, vous dites que vous allez la couper parce que sinon, elle sera, comment ça s'appelle, elle ne pourra pas se retenir. Ok, vous le faites. Après, cette dernière-là, elle va dire que non, elle ne veut pas, elle n'a pas envie de se marier ou bien elle n'est pas épanouie dans un mariage. Vous vous étonnez. Après, quand elle va dire même qu'elle ne veut pas se marier, vous dites que non, elle ne peut pas se retenir parce que il y a les hormones qui sont là, il va falloir qu'elle ait quelque chose avec un homme. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui dites des choses. Vous déconstruisez, vous reconstruisez, vous déconstruisez. Finalement, la femme, elle peut se retenir ou pas. Finalement, quand vous excisez une femme, elle a le droit de ne plus avoir envie parce qu'elle ne ressent rien. Vous ne lui apportez rien. Émotionnellement, elle ne ressent rien. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'on se décide. Soit elle est excisée, elle ne parle nulle part, même si vous êtes médiocre au lit, elle ne sait pas. Parce que en fait, c'est pour couvrir vos incapacités. Une femme qui a tous ces sens-là, quand vous êtes médiocre, elle va dire que vous êtes médiocre. Effectivement. Mais quand elle ne ressent rien là, vous êtes bon, vous êtes mauvais. Moi, c'est la théorie de la femme non excisée est une fibre là même qui me fait rire parce que une femme non excisée même peut dire non, moi je vais marcher avec ce personne et puis elle continue sa marche. Donc, en fait, ils ne disent rien quoi. La chasteté, c'est la foi et l'éducation. Si vous avez pris le soin d'éduquer vos enfants, si vous avez pris le soin d'inculquer certaines valeurs à vos enfants, il faut même faire l'ablation du sexe si vous voulez. La femme là, elle va rien faire. Si elle n'a qu'à aller en Alaska ou au Groenland, elle ne fera rien parce que elle a une éducation. Mais mutilez-la 100 millions de fois si vous ne l'éduquez pas et qu'elle sait que
en s'offrant, elle va avoir un revenu pour avoir une vie meilleure, elle va le faire. Déjà qu'elle ne ressent rien. Donc, si je ne ressens rien, pour autant, je peux encaisser 100 hommes, 1000 hommes, je m'en fous. Dès l'instant où ils vont me donner quelque chose. Mais est-ce qu'une femme qui dispose de cet organe sensoriel-là, elle peut gérer ces hommes-là sans prendre un stupéfiant? C'est faux. Donc, c'est là même, elle peut même pas être prostituée, comme vous êtes en train de le dire. Parce que là, elle ressent. À un moment donné, plusieurs hommes, elle va commencer à ressentir le mal. Vous enlevez cet organe-là. Elle n'aura plus mal. Elle ne ressent rien. Donc, elle va vous enchaîner, vous transmettre le VIH en désordre. Parce que qui part voir les prostituées? Il n'y allait pas avoir de prostituées s'il n'y a pas d'hommes. Toujours, ils sont là. Les femmes sont prostituées. Les femmes sont ci. Les femmes sont ça. Alors qu'au plus haut sommet, il y a des Yaya Touré. Condescendants, frivoles. Ils manquent de respect à tout le monde. À tout le monde. Qui traite les femmes de prostituées pendant qu'en Angleterre, toujours on l'attrapait dans les points de prostitution. À chaque fois. Si c'est pas l'attraper ivre au volant, on l'attrapait dans les points de prostitution. Et il avait le culot, le toupet de dire qu'il n'a pas bu. Mais quand on fait le test d'alcool, il est ivre. Tu vois comment les hommes sont des menteurs et des manipulateurs. Heureusement, c'est un pays où on ne peut pas tromper les gens indéfiniment. Voilà, donc je pense qu'il va payer tout ce qu'il a fait à ses filles. Voilà, y compris moi. Moi, pour l'instant, que chacun va à ses occupations. Et puis, je pense que au moment opportun, les gens sauront ce qui s'est vraiment passé. Et puis, la fumée blanche sortira tranquillement. En tout cas, je te souhaite toutes les chances du monde. Je t'encourage et n'arrête pas le combat. Merci, ma belle Anna. Le combat, Dieu est avec toi. Dieu est avec les vérités. Aussi. Si je voulais arrêter le combat, j'allais rester à Abidjan. Tant que tu es sur la vérité, Dieu ne va jamais t'abandonner. Il va jamais t'abandonner. Le combat, j'allais rester à Abidjan. Mais si je suis venu en Europe, où le respect des droits, on ne joue pas avec le respect des droits, c'est parce que je veux vraiment que justice soit faite. Sinon, je pourrais rester à Abidjan et puis gérer ça. Mais si je suis venu, je te dis que même quand mon dossier a été débouté, mon avocat m'a dit non, je peux faire appel. J'ai dit non, ça sera une perte de temps. Je ne veux pas perdre de temps. Je n'ai pas le temps à perdre ici. Voilà. Je l'ai dit catégoriquement, non, maître, ça sera une perte de temps. Je ne veux pas. Moi, je n'aime pas perdre le temps, moi. Je n'aime pas. Et c'est pour ça que je dis toujours, aux gens, la chance de Yaya, c'est que je n'ai pas... En fait, je ne savais pas que le problème allait arriver à ce stade. Donc, je n'ai pas eu la présence d'esprit de prendre mon visa pour l'Angleterre depuis Abidjan comme pour la France. Je n'ai pas eu la présence d'esprit. En fait, il y a un côté que beaucoup de gens ne voient pas. Tu sais, le côté, c'est que tu l'as aimé très sincèrement. Parce que s'il n'y avait pas de la sincérité... en fait, tu avais la possibilité de le ruiner sur tous les plans, salir son nom, prendre des vidéos, tout. C'est parce qu'il y avait de l'honnêteté quelque part, de la sincérité. Et puis, je profite de ta présence pour dire que les vidéos, c'est M. Touré et ses communicants qui ont partagé les vidéos dans l'espoir de me salir parce qu'ils pensaient que j'étais encore à Abidjan. Et lorsque les vidéos sortaient, que je sorte ou je ne sorte pas pour me défendre, ils allaient m'accuser et on me mettait à la maca. C'était ça son plan. Malheur pour lui, j'étais déjà en France, il ignorait cela. Et moi aussi, j'ai voulu affronter le défi. Parce que c'était un défi. Si les gens ont remarqué, les cyberactivistes se sont sortis en même temps. Ils sont sortis tous en même temps sur moi. Donc, si c'était quelqu'un qui était faible, elle se laissait faire. Et puis, c'est ce qu'ils allaient dire là qui allait être vrai. On les paye pour ça? On les paye? Bon, je sais pas. Mais je sais qu'il y a d'autres qui vivent de ça. Voilà, il y a un même qui a osé ouvrir sa gueule pour dire que... j'ai reçu 750 millions de la part de Yaya Touré Nyamiri. Voilà. Et que si je rentrais à Abidjan, il fallait qu'on me mette en prison. Et après ses recherches, il voit que je n'ai reçu même pas 5 francs. Je n'ai rien reçu de lui. Mais c'était déjà trop tard parce que la nouvelle était déjà partie. Tu as déjà dit partout que j'ai reçu 750 millions. Donc là, tu peux plus venir dire que je n'ai rien reçu. Merci Chakaba. Chakaba, merci pour tes cadeaux. Donc tu vois comment est-ce que la communication, malheur pour eux aussi, j'ai fait la communication. Donc je sais comment gérer la communication en situation de crise. Je sais comment est-ce que les gens créent les informations pour te saper le moral. Je sais comment est-ce que dans les officines, on crée les informations pour te mettre à plat. Je sais comment est-ce qu'on retourne les informations en communication. Donc, c'était ça leur malheur. Malheur qui sont tombés sur moi, quoi. Voilà, donc, ça pour dire, je vais dire aujourd'hui à tout le monde que c'est Yaya Touré Nyanyiri qui a donné ordre, sous prétexte qu'il s'en foutait de faire ce que je veux. Son image, lui il s'en fout. Mais il ne me donnera pas 5 francs. Or, ce qu'il oublie, c'est pas lui qui décide, ni moi qui décide. C'est pas moi qui décide, ni lui. Mais c'est la justice anglaise qui va décider. 100 francs là, il va donner. Est-ce qu'il a le choix? C'est pas la même. C'est pas la même. Le dossier atterrisse là où il suit son cours normal. T'es pressé, faut te calmer. Allez, calme-toi. Laissez-le jouer au Gangamba. Laissez-le. En fait, c'est comme ça, lui, il est. C'est ce qu'il a fait en Abidjan et puis le Libanais l'a gagné et puis il s'est fâché pour venir prendre la nationalité en Angleterre en 2018 là. Au fait, il n'aime pas discuter. Il a un gros cœur, donc il n'aime pas. Même quand il n'a pas raison, il ne discute pas. Il préfère perdre quoi. Et c'est ce qui va se passer bientôt quoi.
Waouh. Il va perdre. Il Oui, va c'est perdre. clair, c'est clair. Moi, je n'aime Moi, pas je les n'ai gens pas de peur. condescendants et malpolis. Voilà. Moi, mon totem, c'est la condescendance et la malpolitesse. Si tu veux que je te déteste, là, sois malpoli. Je n'aime pas les gens irrespectueux. Voilà, donc c'est ça. Même si c'est un chien de rue, c'est une vie. Faut respecter. Surtout une femme avec qui tu as eu à partager des choses, une intimité, tu la rabaisses. Non, mais peut-être Si que c'était peut-être si que c'était ton quelqu'un, moi je éducation, pense que si on c'était peut pas quelqu'un le- de bien, on si peut c'était pas. quelqu'un qui avait une bonne moralité, peut-être il allait t'appeler inbox, il allait dire bon, écoute, hein, je sais que j'ai merdé. Adieu, vous gérez l'histoire là, mais je ne peux pas continuer parce que, genre, intelligemment, mais tout le temps rabaisser la personne, tout le temps payer des gens pour qu'on salisse la Non, personne. mais qui paye les gens? Est-ce que moi et puis les gens, là, on a les mêmes problèmes? Eux, c'est leur travail qui est là. Moi, mon combat, c'est lui, c'est pas eux mon problème. Sinon, il y a longtemps que j'avais abandonné, mais ils ne sont même pas mon problème. Donc, je suis focus sur lui. Et je lui ai dit, hein, j'ai fait un direct avant toi, j'ai dit non, ta chance, c'est que j'ai pas encore eu le visa, c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà, mais je pense que, ne vous inquiétez pas, le problème va bien s'élever, ne vous inquiétez même pas. En tout cas, je te le souhaite. Hein. Non, Quand ne ça va vous se inquiétez régler, pas. tu vas gagner la faute. Oui, Viens faire c'est là, clair. ici, on va fêter ensemble. Voilà, les gens qui m'insultent sur les panels, laissez-les m'insulter, laissez-les. Ils voient la vérité en face, mais ils C'est veulent. parce qu'ils n'ont pas de vie. Voilà, Si tu ils as veulent une trouver, vie là, est-ce que tu vas faire des choses comme ça? ils veulent raconter des bêtises. Voilà, qui me laisse même arriver là-bas. Et puis le juge me dit, oh madame, c'est faux, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de liaison entre vous. Donc, il ne peut pas il ne vous a pas insulté, donc c'est pas possible. Il ne vous a jamais menacé de mort. Voilà, donc c'est pas possible qu'il vous dédommage, il ne vous a jamais battu ni violé. Donc, il ne peut rien avoir. Donc, laissez les gens parler sur les panels. Les panels là, ça c'est normal, hein. Les gens n'ont rien à faire. Donc, il faut que, surtout en France ici, les femmes là, sont nombreuses, elles ne travaillent pas. Non, en fait, il y a d'autres mecs qui sont là il y a longtemps, mais qui n'ont même pas de papier. Hein. Donc, il faut les comprendre. Il faut les comprendre. C'est l'oisiveté. La personne Effectivement, c'est n'a rien à l'oisiveté. C'est l'oisiveté. Donc, c'est pour ça que j'ai dit. bon courage, un bon courage. J'ai dit à ma team, lorsqu'ils voient des gens, faut même pas, ils vont répliquer, même qu'ils laissent les gens parler, qu'ils laissent les gens m'insulter, ça fait rien. Au contraire, moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Voilà. En tout cas, que Dieu ne cesse de t'accompagner et qu'il t'aide dans tous tes projets. Merci beaucoup, ma belle Anna. Et puis, on est à 100% non à avec l'excision. Je viens de voir que les Maliens se sont réveillés. Ils ont commencé à faire des affiches où ils disent non à l'excision. Franchement, je suis très contente et j'espère que l'ONU Femmes du Mali, l'ONU Femmes de l'Afrique de l'Ouest va réagir sur tous ceux qui sont ici, qui font la promotion là. Il faut qu'on puisse, les ramener en Afrique pour aller bien faire l'excision là-bas. Voilà, parce qu'ils ne peuvent pas être ici, bénéficier des avantages du système ici et puis prôner l'excision en Afrique. C'est pas possible. Voilà, s'ils partent en Afrique pour faire l'excision et ne pas bénéficier aussi des, comment dirais-je même, des avantages de l'Europe. C'est trop égoïste de les part. Ils sont trop égoïstes. Trop égoïstes. Non mais Doudou, comment vous allez? Coucou, Oui, bonsoir madame Guipré, comment vous allez? je vais bien, Amel, chez toi. Ça va, merci. Bienvenue ma belle. C'est un honneur de causer avec vous. Ouh là là, merci, c'est gentil ma belle. Merci beaucoup, merci. Il y a longtemps, je vous suis depuis fort longtemps. Donc, Oh merci, c'est gentil, merci. Oh. Merci pour le soutien alors. ok, je voulais vous poser au moins deux questions, si vous me le permettez. J'écoute, allez-y, mettez-vous à l'aise. Si je peux, je vais répondre, sinon, voilà, j'écoute. D'accord. C'est par rapport à votre lutte Oui. et ce qui s'est passé. Mhm. Voilà, bon. Je voulais savoir pourquoi ne pas laisser et puis continuer votre vie tout tranquillement. Et pourquoi est-ce que toi, tu souhaites que je laisse mon combat? Explique-toi aussi, hein. Pourquoi? D'accord. Donne-moi ta raison. Pourquoi est-ce que tu souhaites que je laisse? Dis-moi. Bon, pour que vous soyez en paix, pour la tranquillité de l'esprit et puis votre L'esprit de fille, qui? tout et tout. L'esprit de qui? Votre esprit, je pense bien quoi. Et tu penses que je suis pas en paix? Tu penses? Bon, je me dis que tout en accumulant certaines douleurs, ça peut vous permettre de ne pas, bon, être en paix émotionnellement, quoi. Mais quand tu me regardes, je sens quelqu'un qui n'est pas en paix. Excuse-moi, Non, je on pose en pense. même temps. Hein. On pose en Oui, même oui, oui, oui. Non, je pense pas. temps. Donc, c'est un combat. Ne me voyez pas moi seule. Je le D'accord. fais pour que toutes les filles qui ont été victimes puissent sortir pour venir se battre. Oui, Voilà. c'est important, vraiment. Voilà. Les filles qui ont été victimes, qui ont peur de Oui, il y a oui. comment on va finir, on sortit. C'est ce qui me fait qui ne veut même pas que je fasse le combat. Parce que toutes les filles qui ont été victimes, qui ont peur là, je te promets qu'après moi, mon combat là, quand j'aurai gain de cause là, elles vont sortir. Toutes les filles à qui il a fait mal, qui ont peur de parler aujourd'hui là, elles vont sortir après. D'accord. Bon, je pense bien que le combat est noble. Voilà. Donc c'est D'accord. notre. Donc tu vas voir, aujourd'hui, il y a le lundi 17 août 2026. Oui, Tu vas oui. dire non que j'avais dit ça. Parce que les filles là vont sortir après. Elles vont commencer à C'est ça. sortir après. Voilà. D'accord. Pour celles qui sont courageuses, hein. Oui, oui.
Ok, c'était juste pour comprendre. Merci beaucoup. David, voilà. Merci. Merci et bonne soirée. Non, c'est pas que je n'ai rien à faire ou bien un truc, non. Mais un combat, c'est un combat. On ne le laisse pas comme ça, puis la personne sentit facilement. Non, c'est pas bon. C'est pas objectif. C'est pas objectif. C'est pourquoi, excuse-moi, comme cela, je te parle en même temps. C'est pour ça, comment dirais-je même, Donald Trump se moque toujours des Africains. Il dit que nous, quand on fait les choses, on ne pense pas à long terme. On pense maintenant. Moi, si moi, je vais vous regarder, je vais dire que j'ai laissé mon combat, mais c'est moi qui ai vécu mon mal. Donc, même si c'est 20 ans, je tiens et je fais les choses de fur et à mesure. Tu vois? Voilà. Donc, quel que soit le temps, sachez que ça va se faire. Raison pour laquelle, dans mon poste d'avant, j'ai dit chacun vit sa life, chacun va faire ses occupations, mais tôt ou tard, vous saurez ce qui s'est passé lors de ce règlement de compte. D'accord. En fait, je le disais pour vous, mais je vois que c'est un combat noble. Donc, voilà. Non, si vous avez... N'ayez pas peur. De la même manière dont ses enfants ne voient rien et s'en foutent, c'est comme ça aussi ma fille. Ma fille aussi est très bien entourée. D'accord. Et puis quand elle voit les photos, lorsqu'il venait nous voir, et puis elle voit ce qui se passe, elle sait que sa maman a été trahie. Donc elle comprend très bien la situation. Tu vois, non? Oui, oui. Voilà. D'accord. Elle dit, mais c'est pas lui qui venait ici, là, tu vois, non? Oui, voilà. Oui, je vois, je comprends. C'est ça. Merci beaucoup de vous préoccuper de moi et puis merci. Merci bien. D'accord. Ok, bonne soirée. À vous pareil, madame Guipré, merci. Merci. Bon, ok, moi je vais vous laisser. En tout cas, je suis contente du revers de la médaille que je vois. Les Maliens se sont levés, ils ont commencé à faire des affiches où ils mettent non à l'excision des gens qui sont aux États-Unis. Et j'espère que M. Nadje, qui est en Belgique ou bien en Italie, qui fait la propagande de l'excision, là, sera ramené en Afrique pour qu'il puisse bien faire l'excision. Il s'appelle Nadje Traoré Mohamed. Voilà, donc s'il vous plaît, traitez son cas parce qu'il dit oui à l'excision pendant qu'il est assis ici en Europe, c'est pas possible. Ça veut dire que si jamais il a l'occasion d'exciser une fille ici en Europe, il va le faire et il est un danger public. Il est un danger public. Il est un danger public. Et l'ONU Femmes doit régler son cas. L'ONU Femmes doit régler son cas. L'ONU Femmes doit régler le cas de M. Nadje. Je parle au nom de toutes mes sœurs maliennes qui m'ont soutenu lors de ce combat. Je parle au nom de toutes mes sœurs burkinabées, guinéennes. Au passage, je fais un gros bisou à ma sœur Idia Toubari depuis la Guinée-Conakry. Indri Kwame, bonsoir, bienvenue. Je fais un gros bisou à toutes mes sœurs du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire. Comment tu vas? Ça va, merci. Et chez vous? Ça va très bien. Et les nouvelles de ce jour? Non, il n'y a rien de grave. Juste pour t'encourager. Oui. Va jusqu'au bout. On est là, on prie pour toi. Merci beaucoup. Et dis-toi qu'à travers cette affaire, tu seras une grande dame dans cette nation. Amen. Je reçois. Merci beaucoup. Merci. Non, mais à cet effet même, je voulais revenir sur une publication qu'ils ont mis en ligne, où ils ont mis les générations des présentatrices du journal, où ils ont mis les dévancières jusqu'à moi, Anissette Conan. Et j'ai vu des commentaires désobligeants sous la publication, mais je laisse faire parce que tu sais, les Ivoiriens, c'est pas de leur faute. Ils sont tellement habitués à la médiocrité. Donc, c'est pas de leur faute. Moi, si les gens m'ont compris depuis le début, je n'en veux pas aux gens. Hein, parce que, au fait, les gens... Et puis, la majorité sont jamais sortis. Donc, ils voient ce combat-là en un jeu. Voilà. Moi, j'ai jamais vu Pauline Simonet, si France 24, porter, comment dirais-je, habit de 31 pour faire journal. J'ai jamais vu ça. Voilà. Qu'est-ce que tu apportes aux téléspectateurs? Qu'est-ce que tu viens dire aux téléspectateurs? C'est ce qui est important. C'est pas le maquillage, c'est pas l'habit de fête qui importe. Mais comme on est en Afrique, tout est apparence. Donc, l'apparence compte beaucoup. Et j'ai vu que dans les commentaires, ils ont mis des dévancières, puis moi à la fin. J'ai vu d'autres même qui ont osé dire, pourquoi vous mettez Anissette dans le lot des présentatrices? Mais je suis une grande présentatrice. Non, rien compris. Je suis une grande présentatrice. Je t'ai dit aujourd'hui, je ne ferai pas le journal où quelque chose de grand pour toi. Voilà, pardon? Je t'ai dit aujourd'hui, écris à quelque part. Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. Amen, je reçois. Et le monde entier va entendre parler de toi un jour. Je reçois. Écris ce qu'ils sont en train de te dire à quelque part. Je reçois. Aujourd'hui, les gens vont dire... Aujourd'hui est le mardi 18, parce qu'il est minuit 00. C'est ça. Aujourd'hui, le mardi 18 août 2026. Donc, je note ça. Dieu vous êtes tu as été humilié, mais voilà. Dieu va t'élever. Donc, c'est pour dire que nous, les Noirs, apparemment, va nous tuer un jour. C'est l'apparence qui va nous tuer, c'est l'apparence qui va nous dire plutôt. En tout cas, rigolez bien, prenez ça comme amusement, écrire, rigoler pour dire, ah, c'est patati, mais vous verrez très bientôt. Voilà. Nous tous, on est les enfants de Dieu, mais il y a ces enfants unis qu'on ne touche pas. Ouais. Je vous dis ça. C'est ce que je voulais te dire. Merci beaucoup. Que Dieu soit avec toi, je te merci, protège. Ma belle. J'espère que toi, si tu dis non à l'excision, hein? Non, moi, je suis pas... Non.
Je refuse ça. Non. Ah, merci beaucoup. Parce que l'excision, on croyait l'excision, c'est priver la femme de son bonheur. Non, mais c'est les gens qui n'ont rien compris de la vie, c'est des gens, je sais pas, c'est des animaux qui font des trucs comme ça, c'est pas des humains. Non, et Même, même, il y a des gens même qui même, sont en Europe ici et puis ils encouragent ça là-bas en Afrique. J'espère qu'il sera signalé pour qu'il parte rester en Afrique pour bien faire l'excision parce qu'il ne peut pas être ici, bénéficier du bon système social d'ici et puis encourager l'excision en Afrique. C'est pas possible. c'est ça. Monsieur Nadji ne peut pas être ici en France, en Europe et puis encourager l'excision en Afrique. C'est pas possible. On doit voir son cas. Les gens doivent voir son cas. C'est pas normal. Il faut qu'on le dénonce. Il faut qu'on le dénonce. Parce que ça veut dire que si jamais il a l'occasion, il peut exciser ses enfants. Oui, C'est pas bien bon. sûr. C'est pas Bien bon. sûr. Il est un mauvais grain. Il Bien est un sûr. mauvais grain pour les gens ici en Europe. Donc, on Ils doit envoient le... leur comportement partout. Mhm, Je c'est pas pense bon. que c'est dans toutes C'est pas bon. les, C'est pas bon. dans C'est pas tous bon. les pays qu'il peut accorder toutes ces C'est conneries-là. un danger public, mais c'est pas bon. Exciser, encourager l'incision, non, c'est pas bon. C'est un danger public. C'est un danger Pas, public. C'est pas bon. pas possible. En tout cas, merci. Très belle. Merci ma belle, que Dieu nous garde Que et que Dieu s'en bisous, bisous, bisous. bisous, 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 bisous. Bon, mais Doudou, je suis plus que contente parce que ce soir, je vois que les gens commencent à réagir positivement. Ils ont commencé à faire les affiches pour mettre non à l'excision. Dieu merci, ils ont commencé à mettre non à l'excision. Oui, bonsoir Madame Koulibaly, bienvenue à vous. Ils ont commencé à mettre non à l'excision. Oui, bonjour Madame Koulibaly, bienvenue. Bonjour Anicette, alors comment vous allez? Ça va, merci. Chez vous, Madame. Je vais très bien. Super. Ben, en fait, j'appelle un peu pour intervenir sur l'histoire de la mutilation génitale. Oui. Vous faites bien de faire ce panel. Malheureusement, il n'y a pas assez d'hommes sur ce panel parce que tout simplement, c'est pas un panel où il faut dénigrer comme ils ont l'habitude de le Non, faire. c'est pas un panel de béret ni pour parler Voilà, de c'est ce que je dis, c'est pourquoi je Ils sont vois plus de que 800, ils sont plus de 800, mais seulement qu'ils vont pas relayer parce que ça parle de oui, c'est ça. société. Ils vont pas. En fait, pour une situation très importante, ils vont pas venir. Ils seront pas présents Et ça, parce c'est le que propre des Ivoiriens. voilà. Ça, c'est le propre des Ils Ivoiriens. seront pas présents parce que tout simplement, il ne s'agit pas de. Excusez-moi hein, si je peux me le permettre, il ne s'agit pas d'Anicette et Yaya Touré. Effectivement. Ah, Donc, bien. Donc, vous les connaissez alors, vous les connaissez. Donc, ils ne viendront pas pour apporter un peu quelques avis pour empêcher ces personnes d'arrêter, voilà, d'arrêter de faire cette pratique. Moi, je viens vous le dire que je n'ai pas été excisée, pas du tout, mais j'ai connu quand même une personne, un Malien de surcroît. Oui. Et moi, je lui ai toujours dit, hein, partout il y aura un débat sur ça, je dirai son nom et puis j'avancerai. Mais bien. sur son nom, je sais qu'il y en a plusieurs qui le portent, Oui. mais cette personne, peut-être que si cette On personne le reconnaîtra. tombe aujourd'hui, Si c'est direct. tombe sur votre panel, peut-être que la personne reconnaîtra. saura immédiatement que c'est de lui qu'il s'agit. Un monsieur à l'époque, Moussa Touré, un bel homme. Ouais, Touré, hein. Touré aussi, hein. Non, Traoré, lui c'est Traoré, voilà, excusez-moi. Voilà, lui c'est Traoré, Moussa Traoré. À l'époque, vraiment un bel homme. J'étais très jeune aussi, qui voulait m'épouser. Et il était prêt, il allait même voir ses parents au Mali, pour que ses parents viennent voir mes parents en Côte d'Ivoire, Wow. pour que nous puissions se marier, tout et tout. Et un matin, il me pose la question On de tapote le savoir. live, on partage et puis on envoie des fleurs. Tapoter, on partage. Et un matin, il me pose la question de savoir si j'étais excisée. Je dis, ben ça c'est quelle question tu me poses là? Il dit, Bonsoir ma soeur, il dit à tout. Bonsoir, comment tu vas ma soeur? Bienvenue. Il dit, si, il faut que je te pose la question. Effectivement, à l'époque, il était un homme d'affaires. Je ne sais même pas ce qu'il est devenu maintenant, mais il était un grand homme d'affaires à l'époque. Et il me dit, il faut que je te le demande parce que je bouge beaucoup, je vais un peu partout, surtout que tu vas rester, quand on finira le mariage, tu vas rester ici, tout et tout. Si tu n'es pas excisé et c'est pas bien, tu auras envie d'un homme, tu vas me tromper, tout ça. Je dis, bon? Je dis, bon? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, si, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité, moi je badine pas avec. Je dis, bon? Je dis, attends, pour ta gouverne, c'est vrai, je suis musulmane, mais chez nous, on ne le fait pas. Il dit, Les musulmans civilisés. Je dis, non, chez nous, ça ne se fait pas. Il dit, ça m'étonne. Je dis, non. Il dit, donc tu veux dire que aucune fille de ton père, ni aucune fille de ta mère? Je dis, si, personne. Et je te jure que... Il est étonné qu'il n'y a pas d'excisé dans votre famille, il est étonné. Il était, en fait,
Il a bien que il nous, en était Côte d'Ivoire, ici, là, abattu. c'est vrai qu'il y a des gens qui sont radicaux, mais nous, on est beaucoup plus flexibles en Côte d'Ivoire, ici, en tout cas. Justement. Merci beaucoup. Histoire. Il était abattu. Il était découragé. Il a commencé à transpirer. Parce que effectivement à l'époque aussi, moi aussi, bon, c'est pas pour me vanter, mais j'étais très belle aussi à l'époque. Franchement. Et donc, il voulait pas me laisser, mais en même temps, ce qu'il recherchait, moi, je n'avais pas fait ça. Je te jure que le monsieur, il a fait pratiquement 2 semaines. Nous sommes dans la même maison, sans me parler. Waouh. Et il voulait même plus me voir. Wow. Et même quand je le touche, c'est un problème. Merci Boulou pour le soutien. Boulou, merci, tu es là depuis le début. Toi, Simbi 01, Didi de toi, Boulou, Simbi 01 du Canada, Simbi 01 du Canada, Didi de l'Angleterre, Barry Diatou du Mali et les autres du Burkina. Franchement, je vous tire mon chapeau parce que vous êtes là depuis le début. Depuis le 31 janvier, vous me soutenez par les cadeaux partout. Franchement, merci. Que Dieu vous bénisse, je vous fais de gros bisous. Merci pour tout. Oui, ma soeur, excuse-moi. Oui, et donc, et c'est resté comme ça. Merci ma soeur pour le cadeau, merci. Et comme il n'y avait rien eu entre nous, il disait que c'est quand on allait se marier qu'il allait me découvrir comme femme. Et effectivement, à l'époque, moi, ben, je n'avais pas encore, je n'étais pas encore passée à l'acte. Et excuse-moi, Koulibaly, je te coupe pas la parole, mais tu vas avoir pendant ce temps lui coucher ailleurs. Évidemment. 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 Et donc, il dit non, c'est que lui ne peut plus accepter le mariage. Et devant moi, il appelle ses frères, il appelle ses sœurs pour leur dire ce n'est plus la peine qu'il se déplace. Il appelle son oncle qui devrait être le médiateur. Que ce n'est plus la peine. Et il a expliqué en bambara d'une façon pour qu'il puisse comprendre que, ben, voilà, la chose là, ben, tu m'excuses si je le dis ainsi, la chose là, non, moi, je n'avais pas fait. Et il ne m'a plus parlé, ben, moi, j'ai rien dit. L'aliénation. Oui, et moi, j'ai rien dit. Je dis, ben, ce n'est pas grave. Je lui ai dit, ben, en plus, je suis encore très jeune. Même si toi, tu refuses de m'épouser parce que, ben, voilà, je n'ai pas subi ça. Je dis, ben, moi, je m'en fous. Je dis, ben, moi, dans ma famille, ça ne se fait pas. Et ça, c'est pas une obligation, oui. quoi. Et je lui ai dit, et si c'est à cause de ça, nous devrons nous séparer, ben, il n'y a pas de problème. Pourtant, on s'aimait bien. Il pouvait rien faire sans moi. Franchement, il était très gentil, mais vraiment, juste pour ça. Ça veut dire, ça m'a tellement marqué, mais en même temps, ça veut dire, même étant de la même religion, l'excision vient gâter encore votre amour. Et donc, ben, moi, j'ai rien dit. Et ben, après, moi, j'ai appelé l'une de mes grandes sœurs, j'explique la situation. Elle me dit, ma grande sœur commençait à crier. Elle me dit, tu sais, là où tu es, là, prends vite ton sac et tu sors de là. Faut pas, ils vont venir t'attacher pour pouvoir te le faire obligatoirement. Donc, sors de là. Faut plus avoir confiance en lui. Et donc, je n'ai rien dit. Je suis sortie tout doucement de là. Et je suis rentrée à la maison. Et il a fait 2 mois sans me contacter. Et le 3e mois, je croise l'un de ses amis. Il me voit de loin. Il dit, Madame Moussa. Il dit, je ne suis plus Madame Moussa. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, non, je ne peux pas rentrer dans les détails. Ben, moi, je ne suis plus Madame Moussa. Il dit, ben, j'ai vu ton mari. À l'époque, il y a la chanteuse, la diva de chez eux qui était venue faire un concert à Abidjan. Il dit, ben, j'ai vu ton mari au concert. J'ai vu ton mari au concert, je demande après toi. Il me dit non, que tu lui as manqué de respect, que voilà, c'est pourquoi il a tout arrêté. Je dis, ben, il ne vous a pas encore dit la vérité. Et son ami me dit... Oui? Pardonnez, ceux qui sont connectés, il y avait une jolie chanteuse malienne, bien guinéenne, qui chantait contre l'incision dans le temps. Elle est noire, jolie, avec des dents blanches. Donnez-moi son nom en commentaire, s'il vous plaît. C'était une malienne bien guinéenne. C'était une jolie chanteuse noire. C'est vrai qu'il y a la vieille mère... Ami Koïta, c'est pas elle. Il y a la vieille, en tout cas, il y a Oumou Sangaré, il y a les autres, mais oui, c'est elle qui était venue donner un concert à Abidjan et puis il allait assister au concert. C'est pas Kandé Kanté. Je sais pas si c'est Landé Kanté, mais c'est pas Kandé Kanté. C'était une jolie chanteuse malienne, bien guinéenne, c'est pas. Elle chantait, elle est passée, mais fait un tour même. Elle est passée, attends, je viens de voir un nom là. Voilà, Oumou Dioubaté. Attends, je cherche si c'est elle. Elle était jolie comme cela, une jolie dame. Dans les noire, grande de taille comme ça. C'est pas Kalmadine, hein. C'est pas Kalmadine. Oui, je sais, ben, les noirs grandes de taille comme ça. Oui, elle chantait contre l'excision. Oui, elle chantait contre l'excision. Elle a même fait même la promotion en Côte d'Ivoire, parce qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire était la plaque tournante de la musique ivoirienne, et de la musique africaine. Vrai, moi aussi, elle était même invitée même à Tempo, où elle faisait la promotion. Attends, je cherche Oumou Dioubaté. Attends, je regarde si c'est vraiment elle. Elle chante bien.
Donc, Madame Koulibaly, vous voyez comment c'est bizarre? Oui, juste pour vous dire que cette histoire n'a pas débuté aujourd'hui. Ok. Ça n'a pas débuté aujourd'hui. Et pendant qu'il me disait que non, que tu ne l'as pas fait, je ne peux pas te dire. Merci. Celle qui m'a donné. Attends, tu dois afficher les invitations cohérentes. C'est quoi ça? Tu dois afficher. Ok, confirmé. Effectivement, pourquoi? Ok, je viens de voir. Effectivement, c'est qu'on a le nom là. Merci, c'est vraiment elle. C'est vraiment elle. Je viens de voir. C'est une jolie dame. Merci. Comment elle s'appelle? Oh, c'est qu'on a le nom. Et elle s'appelle. Non, c'est pas. Oh, où elle est? Excusez-moi, Koulibaly, je cherche. Elle s'appelle Barry. Il dit tout. Tu le connais vraiment. C'est vraiment elle. C'est vrai. Elle chantait contre les fusions. C'est vrai. C'est vraiment elle. Je viens de voir, c'est vraiment la dame, je viens de voir son visage. On l'appelle Oumou Dioubaté. Elle me fait un tour même encore pour faire la position de sa oui, très belle, noire, grande de taille. Très jolie. Elle chantait contre les fusions. Si les gens s'en souviennent. Évidemment. Elle me fait la promotion ici encore. Il y a tellement longtemps, mais je me rappelle de cette dame parce que son visage m'a marqué. Elle est tellement belle. C'est ça. Et donc, son ami qui me dit, mais est-ce que tu sais que tu allais être la deuxième femme? Je dis, quoi? T'as vu, ça veut dire qu'il a menti. Il dit, si, au Mali, il a une femme. Et toi, tu allais être la deuxième. Je dis, ben, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, juste pour vous dire, Anicette, que cette histoire n'a pas débuté aujourd'hui. Mes frères, c'est dommage que mes frères, sœurs maliens ou bien ma famille malienne soit toujours portés sur cette pratique. La tradition, mais on oui, sur cette pratique. Mais, et il faut dire que par moment, je peux dire que c'est les hommes au Mali qui, en fait, qui encouragent ça. Parce que, vu que moi, je suis passée par là, un homme qui vient me dire, c'est parce que je ne suis pas excisée qu'il ne peut pas m'épouser. Donc, je ose croire que ce sont les hommes maliens qui encouragent cela. Voilà. C'est dommage. Voilà. C'est dommage. J'espère qu'ils pourront trouver une solution à cette pratique-là au Mali. Parce que, mine de rien, le Mali, le Niger, le Burkina, la pratique sévit toujours et n'ont pas encore arrêté. Et donc, et là, je te félicite pour ce combat. Et malheureusement, c'est pas un béret. Donc, non, voilà, il n'y a pas assez d'hommes sur le panel. Tu connais nos mentalités, tu connais les Ivoiriens, nous sommes tous dans les bérets. Malheureusement, ça ne parle pas de Anicette et Yaya Touré. Ça ne parle pas de la diva José, son mari Sérédier. Malheureusement. Donc, du coup, ils ne viendront pas. Non, mais voilà, du coup, ils ne viendront pas. Mais c'est ça. Ça fait peur. Et c'est maintenant, je comprends pourquoi... je ne minimise pas les autres. C'est maintenant je comprends pourquoi les autorités envoient les enfants étudier en Europe. C'est maintenant je comprends. C'est ça. Parce que nous sommes très distraits en Afrique. Ah oui, c'est pas bon. C'est un mal, mais bon. Et j'ai vu quelqu'un un jour faire un post où il dit, nous les Ivoiriens, on se néglige tellement que il y a certaines personnes qui sont nos stars sur le net, que c'est vraiment... Il dit, au fait, j'avais vu son direct en une injure, mais après, je me suis assise, j'ai dit, attends, mais le monsieur a raison. Ah oui, c'est ça. Il a raison. C'est ça. C'est la vie, mais je pense que les plus concentrés sauront que même s'ils n'ont pas eu la chance d'être dans de meilleures conditions, ils feront tout pour que leurs enfants soient dans de meilleures conditions. Ah oui, c'est ça. J'espère bien que les gens comprendront. C'est ça. Voilà, j'espère bien. Vraiment, moi, je vous encourage. Merci beaucoup, Koulibaly, merci. Et puis, non, allez, le combat continue. Hein. Oui, ça continue, mais on n'arrête pas. Voilà, sans on ira jusqu'au bout. Voilà, actuellement, chacun va à ses occupations. Voilà, donc, déplaise aux rageux qui sont derrière les portes pour chercher ce qui se passe. Mais bon, voilà. C'est celles qui n'ont jamais été victimes de ce que vous avez vécu, qui viendront, voilà, vous jeter la pierre. Yeah. Nous qui avons été victimes de ces genres de situations comme ce que vous avez vécu, nous viendrons juste pour vous encourager. Merci beaucoup, merci. Et vous dire que on est avec vous. Merci beaucoup, Mme Koulibaly. Merci pour tout. Merci pour le soutien. On va droit au cœur. Et vous allez gagner le combat, tout simplement. Merci, oui, je vais gagner ce combat. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et puis, j'ai dit, les cœurs. Voilà. On y va. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à vous. Bisous, bisous. Je mets la chambre de la dame. Elle t'a venu faire la promotion. Ma soeur, tu veux parler un peu ou bien tu veux... Toi, tu n'aimes pas parler. C'est où? Elle a une jolie femme. Jolie teint noir.